Bonsoir à toutes et à tous, je suis Natacha Ruiz, co-auteure du guide de la mode éco-responsable et fondatrice de Poesia. Et ce soir, je suis avec Flora Douville et Nadine Biller, nos invités du jour, pour le nouvel épisode du talk show Mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. Alors pour rappel, ce talk show a vu le jour à l'occasion de la sortie du guide de la mode éco-responsable, publié par Mango Édition et coécrit avec Alice Lehoux. Alors, ce talk show, il a pour vocation de connecter les professionnels de l'industrie de la mode et du textile avec le grand public pour qu'ensemble, nous puissions co-créer l'industrie d'aujourd'hui et de demain pour la rendre plus vertueuse. Alors, notre thème du jour, c'est une garde-robe unique et durable. Alors, on va parler d'un thème qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Il s'agit d'une méthode de connaissance de soi par le vêtement qui s'appelle la méta et que j'ai découverte en 2018. Alors, pour vous raconter la petite histoire, j'ai été contactée en fait par l'équipe de Flora Douville sur Instagram et elle m'invitait à faire un test. Alors, ce test avait pour but justement de me permettre de découvrir mon élément initial dominant parmi la terre, l'eau, le feu et l'air. Alors, j'étais assez intriguée parce que je ne comprenais pas trop de quoi il s'agissait. Et en fait, je fais ce test et je découvre qu'en fait, mon élément dominant, c'est l'air. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était en rapport avec les vêtements qui me correspondaient et aussi des choses en lien avec mon fonctionnement intérieur. Donc, je lis ce document et là, je suis assez hallucinée parce que je découvre en fait que ça parle de mon fonctionnement, de comment je suis. Et donc, je commence à mieux me comprendre. Et je découvre aussi que ça raconte quels sont les vêtements qui sont censés me correspondre. Alors, après un petit temps de réflexion, je décide de rejoindre le programme Reconnexion. C'est un programme en fait qui permet pendant 6 mois de travailler sur une reconnexion intérieure et du coup aussi de découvrir quels sont les vêtements qui nous correspondent, aussi bien les couleurs, les matières et les formes de vêtements. Et je lis aussi donc le livre Révélez-vous, votre garde-robe peut changer votre vie, écrit par Flora Douville, et qui me permet aussi donc de découvrir les coulisses de tout ce qui a trait à la méta. Et donc, c'est après 6 mois que j'ai plus de visibilité finalement sur les vêtements qui me correspondent, qui sont en harmonie avec mon corps, mon confort, et qui révèlent aussi ma personnalité intérieure pour la montrer vers l'extérieur. Donc, c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire le tri dans ma garde-robe, de construire petit à petit une garde-robe qui est alignée sur qui je suis et forcément qui est plus durable puisque j'ai envie de mettre les vêtements que j'ai dans ma garde-robe. Et pour aller un petit peu plus loin, c'est aussi quelque chose qui m'a permis d'avoir une nouvelle vision de la mode parce que je trouvais qu'elle tourne un peu en rond, on est toujours en train de proposer un peu les mêmes tendances, les mêmes styles de choses. Et là, ça a été comme une ouverture des champs des possibles, qui est finalement infinie. Alors, je vous propose qu'on découvre plus précisément ce que c'est la méta. Et justement, j'ai Flora Douville, donc, qui est la créatrice de cette méthode, et Nadine Biller, qui est méta coach, et qui vont nous expliquer tout ce qui tourne autour de la méta. Alors, bonsoir Flora. Salut. Alors, tu es auteure et formatrice et créatrice du coup de la méta, donc, qui est une méthode de lecture de l'apparence physique et qui donne accès à des informations inédites sur sa personnalité profonde, comme je vous ai dit, et qui permet aussi d'identifier les vêtements qui nous correspondent parfaitement, aussi bien physiquement que psychologiquement. C'est ça. Ça fait 13 ans du coup que tu enseignes cette méthode à Meta Wonderland, donc l'école de la singularité, aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels, comme Nadine, justement, qui va nous expliquer aussi c'est quoi une méta-coach. Et tu as aussi contribué au guide de la mode éco-responsable, puisque tu as présenté la méta et ce qu'elle peut apporter justement à l'industrie de la mode et du textile aujourd'hui. Et donc, d'autre part, j'ai Nadine. Donc, bonsoir Nadine. Bonsoir. Alors, toi, tu es coach, maman et entrepreneur et tu as créé l'accompagnement transformationnel Habite ta personnalité après avoir découvert la méta en 2016. Donc, tu t'es formée avec Flora Douville pour rejoindre la team Méta Coach. Et ta mission aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les femmes à reconnaître et révéler leur potentiel et leur beauté et aussi à choisir des vêtements qui sont alignés avec leur essence. C'est bien ça? Exactement. Donc, quand on connaît son profil méta, c'est révolutionnaire parce que vraiment, ça permet d'ouvrir son dressing le matin et d'y trouver des vêtements qu'on aime vraiment porter, qui nous rendent beaux, belles et dans lesquels on se sent bien. Donc, on va découvrir en quoi aussi, finalement, connaître son profil méta va nous permettre de réduire notre consommation de vêtements. Alors, je vous propose, pour tous ceux qui nous ont rejoints, merci d'être là, de poser vos questions. On prendra le temps d'y répondre à la fin. Et tout de suite, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on découvre ce que c'est la méta. Donc, Flora va nous la présenter, en quoi ça consiste et comment est-ce qu'on peut découvrir finalement son profil méta. La parole est à toi, Flora. Yes, merci. Quelques mots avant. Donc, j'ai des petites images à vous présenter en fait pour
pour rendre ce que je vais amener un peu plus concret et simple à intégrer. Juste quelques mots avant ça, effectivement, la méta, c'est un outil de connaissance de soi qui est particulièrement en lien avec ce que tu fais et avec le sujet du livre que tu as écrit, puisque c'est une façon d'apprendre à mieux se connaître pour pouvoir mieux choisir mieux choisir ce qu'on fait au quotidien, mieux choisir ce qu'on achète au quotidien, en particulier les vêtements. Enfin, la méta s'appuie sur les vêtements et du coup, en fait, quand on choisit mieux, on a besoin de moins et ça va complètement dans le sens en fait de ton travail. Du coup, je trouve, enfin, voilà, il y a vraiment il y a un vrai pont, il y a un vrai lien à faire entre la méta et tout ce mouvement de réflexion autour d'une garde-robe plus durable et d'une consommation différente, d'une mode différente. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui. Et donc, pour revenir à ce que c'est que la méta, je veux bien que tu mettes notre petit document à l'écran. En fait, la méta se base sur l'idée que toute chose dans le monde, dans l'univers, en fait, est fait de 4 éléments. De 4 éléments comme voilà, ceux que vous voyez à l'écran, donc l'air, l'eau, la terre et le feu. Je ne sais pas si on peut réduire un petit peu le voilà, ouais, voilà, juste pour qu'on voit tout. Super, merci beaucoup. Donc l'air, l'eau, la terre et le feu, en fait, c'est quatre énergies fondamentales et la méta s'appuie sur le fait que toute chose est composée de ça dans des proportions particulières. Donc voilà, tout objet, toute chose dans le monde et dans l'univers est composée de ça, avec des degrés différents, des pourcentages différents. Et en fait, nous, on fait partie du monde, on fait partie de la nature et de l'univers, donc nous aussi, on est fait d'une certaine façon de ces 4 énergies, en fait. On est comme composé de ces 4 énergies. Donc ça, ces 4 éléments, c'est les énergies qui composent notre personnalité. Je veux bien que tu passes à l'image suivante. Voilà, qui là représente une personne, bon, en l'occurrence une femme, et je vais parler des Blanc. 3 paragraphes qui sont présentés là dans des couleurs différentes qui représentent en fait 3 composantes les 3 composantes de notre personnalité, donc de votre personnalité. Ces 3 composantes, on pourrait dire que c'est comme 3 récipients. C'est un peu comme si on avait notre personnalité, elle était composée d'espaces, ou de zones ou de territoires, et que dans ces espaces, ces zones ou ces territoires, en fait, il y a des éléments, les 4 éléments ou ces 4 énergies en fait qui circulaient et en circulant, ces énergies, elles influencent ces territoires. Donc, elles vont donner une certaine couleur, une certaine texture, un certain fonctionnement à ces différents territoires. Et donc, ces 3 composantes de la personnalité, c'est quoi? Il y a une première composante de notre personnalité qu'on appelle le rayonnement. Très, très concrètement, comment ce truc-là de notre personnalité se voit ou se matérialise? C'est qu'en fait, notre corps et notre peau diffusent un rayonnement qui est très, très subtil. C'est un rayonnement lumineux que voilà, on n'est pas des ampoules et on n'est pas, comment dire? On n'est pas des lampes comme ça avec une lumière qui se voit, mais en fait, de façon très subtile, il y a quand même une lumière qui se diffuse naturellement, en continu, et ce rayonnement subtil, cette lumière-là, en fait, elle va, entrer en résonance avec certaines couleurs. C'est-à-dire qu'il y a certaines couleurs qui vont être en harmonie avec cette lumière naturelle, qui vont soutenir cette lumière naturelle. Et donc, vous pouvez deviner que quand on porte ces couleurs-là, en fait, on se sent bien, on est beau, on rayonne. Il y a vraiment quelque chose, comme il y a une harmonie qui se crée entre le corps et la couleur, ça fait quelque chose de très, très, de très beau qui se passe sous nos yeux. On peut le sentir aussi dans le corps. Et en fait, cette lumière, ce rayonnement subtil qui est dégagé par la peau, il est la traduction de caractéristiques. C'est-à-dire que ça vient nous parler, en fait, d'une partie de notre personnalité. Donc c'est assez étonnant à imaginer parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est pas un sujet qui est souvent abordé, le lien entre notre apparence physique et entre notre personnalité, mais il existe. Il y a un vrai lien entre les 2. Et en fait, cette lumière subtile que l'on dégage, elle est directement en lien avec notre personnalité, donc elle vient révéler des particularités de notre personnalité. Donc, du coup,
identifier ce rayonnement et mieux comprendre en fait ce rayonnement, bah, ça nous donne accès à des parties de notre personnalité. Donc c'est vraiment une façon un moyen pour apprendre à se connaître. Donc ça, c'est le premier, la première composante de la personnalité. La deuxième composante de la personnalité, c'est ce qu'on appelle le mouvement. Donc là aussi, c'est un espace ou un endroit, une zone de notre personnalité bien particulière qui se matérialise par des choses très concrètes et physiques et qui est en lien avec une partie de notre personnalité, une autre. Le lien, la façon dont ce mouvement se matérialise physiquement, autant le rayonnement, c'était une lumière qui est émise par la peau. Le mouvement, c'est très différent, ça s'exprime dans notre façon de bouger. On a une façon de bouger, un débit de parole, un rythme pour faire les choses, une certaine gestuelle. Et tout ça, en fait, ça parle de ce qu'on appelle, avec la méta, le mouvement. Et ce mouvement, il va être facilité ou bloqué par certaines matières de vêtements. Donc il y a des matières et des textures de vêtements en fait qui nous empêchent de vivre notre mouvement naturel. Et au contraire, il y a des matières et des textures de vêtements qui sont vraiment dans le prolongement naturel de notre façon d'être et qui du coup vont soutenir et faciliter nos mouvements. Là encore, la compréhension de cette la compréhension en fait de ce fonctionnement particulier et de ce truc singulier qu'on a, donc ce mouvement particulier, ça va venir nous donner des informations sur une autre partie de notre personnalité et celle-ci, c'est plutôt lié au plan émotionnel. Donc ça veut dire que notre façon de bouger, qui peut se voir, qui peut être décrite de façon très précise par l'extérieur, etc., est en fait comme l'expression de quelque chose de beaucoup plus intérieur qui fait partie de notre personnalité et donc lié au plan émotionnel. Et on a une troisième composante de la personnalité qu'on appelle la structure, qui est en lien avec notre architecture physique cette fois. Cette architecture physique, en fait, elle va être soutenue par des formes de vêtements particulières, donc des formes, alors ça peut être des formes, ça peut être des longueurs, enfin il y a différentes choses à regarder sur ce plan, mais il y a des formes de vêtements qui vont vraiment matcher avec notre architecture physique, et puis il y en a d'autres qui au contraire vont contraindre ou comme venir se plaquer sur notre corps, mais d'une façon disharmonieuse, on va sentir qu'il y a quelque chose qui est en décalage. Et une fois de plus, notre architecture physique, pardon, c'est dur à prononcer, elle est l'expression de quelque chose de beaucoup plus intérieur qui est en lien avec notre personnalité, qui est lié pour le coup là au plan mental. Et il y a encore une fois en fait un lien entre ma personnalité profonde, qui je suis vraiment à l'intérieur, et ce qui se voit de moi dans mon apparence physique. Et là, on n'est pas du tout dans comment je choisis de me montrer, on est vraiment dans mon apparence physique brute, c'est-à-dire mon corps tel qu'il est et tel que la nature l'a fait. Il y a dans cette apparence physique brute et naturelle, il y a vraiment des signes que l'on peut décoder, que l'on peut déchiffrer pour accéder à des choses beaucoup plus fines et beaucoup plus subtiles qui sont de l'ordre de notre personnalité profonde. Donc là, ces trois espaces là, ou ces trois paragraphes que vous voyez à l'écran, en fait, c'est comme trois paysages, comme je disais tout à l'heure, trois espaces intérieurs, et ces espaces-là vont être habités, vont être influencés par les 4 éléments dont je parlais juste avant. Et en fonction des éléments qui habitent ces 3 espaces que l'on a tous à l'intérieur de nous, en fait, on ne va pas fonctionner pareil. C'est-à-dire que si ma façon de bouger, elle est habitée, elle est influencée par l'énergie de l'air, comme Nadine, c'est ton cas par exemple. Moi aussi. J'étais plus sûre si c'était à cet endroit-là qu'il était ton air, mais du coup, c'est le cas pour vous deux. En fait, quand cet espace-là, il est influencé par l'énergie de l'air, ça fait que votre façon de bouger, que votre façon de parler, que votre débit de parole, que le rythme avec lequel vous faites les choses, que vos gestes vont tous être traversés par l'air, vont être influencés par l'air. Donc, ça ne va pas du tout avoir la même qualité, on ne va pas ressentir la même chose, on ne percevra pas la même énergie
énergie que si cet espace-là, il était traversé ou influencé par l'énergie de la Terre, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment des histoires de quelle est l'énergie qui m'habite et à quel endroit elle m'habite. Tout ça va vraiment influencer fortement à la fois mon apparence physique, mais aussi ma personnalité profonde. Et l'intérêt de connaître ça, c'est vraiment une connaissance de soi beaucoup plus profonde, mais on peut passer à l'image d'après, ça va m'aider à avancer vers ça. Voilà. En fait, le fait de comprendre notre alchimie personnelle, donc ce que j'appelle l'alchimie personnelle selon la méta, c'est que ça nous permet de pouvoir identifier et de poser des mots sur notre singularité. Donc là, en fait, cette image, elle reprend donc les 4 éléments, 4 énergies de base qui ont chacune des caractéristiques et des fonctionnements propres, particuliers. Ensuite, il y a nos 3 composantes dont j'ai parlé juste avant. Donc les 3 formes que vous voyez qui sont entremêlées, c'est en fait ces 3 espaces de notre personnalité qui interagissent en fait. Ils ont beau être distincts, en fait, ils sont quand même, voilà, ils fonctionnent ensemble. La personnalité, c'est quelque chose de très complexe et où tout se mélange et tout interagit en fait avec le reste. Donc ces 3 espaces-là sont habités par 4 énergies de base. Donc par un élément particulier. Chaque espace peut être habité par un élément différent ou par le même. Voilà, parfois on a 2 fois le même élément, parfois on a 3 fois le même élément, parfois c'est un élément différent pour chaque, c'est variable selon les personnes. Du coup, ça va donner une énergie, un goût, une saveur particulière à notre singularité. Voilà, et du coup, qu'est-ce que ça permet au final? Je veux bien qu'on avance sur la dernière page. Qu'est-ce que ça permet au final d'avoir une connaissance de sa propre alchimie, c'est-à-dire de savoir, tiens, moi, mon rayonnement, c'est l'air qui l'influence, mon mouvement, c'est l'eau qui l'influence, etc. À quoi ça sert en fait de définir ce qu'on appelle le profil méta? Eh bien, c'est que ça permet un alignement entre l'intérieur et l'extérieur. Et là, j'ai mis un peu des exemples du coup de bénéfices de ce qui pouvait ressortir d'avoir fait son profil méta. Par exemple, quand on connaît son rayonnement, son mouvement et sa structure, qu'on connaît l'élément qui influence cet espace-là de soi, voilà, à chaque fois, et ben, ça permet de définir d'identifier les vêtements et les accessoires qui sont les plus ajustés pour soi. Donc d'identifier les couleurs, les matières et les formes de vêtements qui nous correspondent parfaitement, comme tu en parlais tout à l'heure, Natacha. D'avoir vraiment beaucoup de clarté et de précision sur ce qui convient et ce qui convient pas, et du coup de pouvoir vraiment ne porter que ce qui convient. Et du coup de sentir un bien-être et une cohérence, une sensation d'harmonie et de confort dans les vêtements et les accessoires qu'on porte, parce qu'ils sont tous extrêmement ajustés. Ils vont vraiment dans le sens de notre énergie personnelle. Ils sont dans le prolongement des éléments qui nous habitent, et du coup, en fait, on est que dans, comment dire? On va dans le sens de la nature. C'est-à-dire que si c'est l'air qui habite un espace de moi, je vais juste suivre ça, en fait. Je vais continuer à aller dans le sens de la nature, je vais prolonger le sens de la nature, le mouvement naturel de la nature. Et du coup, de ça résulte beaucoup de bien-être, beaucoup de soulagement, d'apaisement, de simplicité, de légèreté et une sensation profonde d'harmonie. Et du coup, comme je m'habille avec des choses qui sont dans le prolongement de qui je suis, en fait, ce que je montre à l'extérieur est extrêmement cohérent avec comment je me sens à l'intérieur. Du coup, il y a aussi cette sensation d'harmonie et de simplicité, c'est-à-dire tout ce que je montre et ce que les autres voient de moi, en fait, c'est très transparent par rapport à ce que moi, je peux vivre de l'intérieur. J'ai pas l'impression de porter un masque ou de jouer un rôle ou de jouer un jeu pour essayer de montrer que je suis ceci ou cela. Non, en fait, c'est juste moi. Je le montre aux autres, c'est hyper clair pour tout le monde, c'est très transparent, et c'est cette relation-là avec les autres, en fait, elle est très... comment dire? Elle est très soulageante, en fait, parce qu'elle met beaucoup elle remet de la simplicité là où il peut y avoir de la complexité et de la dureté. Et du coup, ça permet une simplicité de consommation. Donc là, on est vraiment dans ton sujet, dans le cœur du sujet de ton livre, puisque quand on
connaît et qu'on reconnaît ses besoins vestimentaires et même autres, parce que ça peut aller au-delà des vêtements, bah, on fait des achats qui sont beaucoup plus justes. C'est-à-dire si je sais précisément quelles sont les couleurs, les matières et les formes qui me vont, je peux, en fait, n'acheter plus que ça parce que je sais que je vais être trop bien dedans, donc j'ai pas envie d'acheter autre chose et du coup, j'achète moins, mais mieux. Ce que Mmh. j'achète, je vais avoir envie de le porter, en fait et donc je vais arrêter avec cette espèce de fonctionnement d'acheter, des quantités de fringues et en fait de ne mettre que 20 de ce que j'ai dans ma garde-robe et puis le reste c'est, bah, j'ai acheté mais je m'en sers pas et cette espèce de surplus là de consommation un peu obèse comme ça enfin qui est pour moi, malsain finalement. Là, on peut revenir à quelque chose qui est hyper sain où tout ce que j'ai dans ma garde-robe, je le mets et je suis bien dedans. Et après en termes de, comment dire? De connaissances, enfin plus de connaissances de soi ou de bien-être à l'intérieur, ben, c'est effectivement je me connais mieux, je comprends mieux mes fonctionnements émotionnels, psychologiques, relationnels et cetera, mes besoins profonds et mes élans naturels, parce que la méta donne beaucoup de clarté sur tout ça. Ça me permet d'avoir des relations plus vraies, plus légères, bah, parce que si je comprends mieux comment moi je fonctionne et que je comprends mieux les fonctionnements des autres, bah, en fait, ça m'éclaire énormément et du coup, j'arrête d'attendre des choses des autres et j'arrête d'attendre de moi des choses que je ne pourrais pas faire donc ça devient plus simple finalement avec les autres. Ça me permet de m'accepter et de m'aimer parce que, ben, en fait, quand je me comprends, c'est beaucoup plus facile de m'accepter. Il y a souvent, quand on a du mal à accepter comment on fonctionne et qu'on a du mal à s'aimer, c'est parce qu'il y a une incompréhension quelque part. Il y a une incompréhension sur qui on est et sur comment on fonctionne. Donc, on juge quand on comprend pas. Et là, on peut arrêter de juger parce qu'on comprend. Puis ça permet aussi de reconnaître des talents. Ça permet d'identifier en fait, quand on fait ce travail-là, ben, en fait, on se regarde autrement et puis on découvre que finalement on a des fonctionnements qui nous paraissent, extrêmement normaux, mais qui en fait pour le reste enfin pour les autres à l'extérieur, ne sont pas, spécialement normaux. Ils sont différents et du coup par leur différence, ils sont riches, ils sont précieux. Moi, les fonctionnements que je n'ai pas et les qualités que je n'ai pas, je les trouve extrêmement précieuses parce que je les ai pas justement. Donc j'ai envie que les autres, ils les aient et qu'ils les utilisent. Et en revanche, ce que moi j'ai comme talent et comme qualité, au départ, je peux, ne pas les voir et ne pas les reconnaître parce que j'ai toujours vécu avec et du coup, ils me paraissent extrêmement basiques et pas très intéressants. Et finalement, de faire un travail de retour sur soi, bah, ça permet de reconnaître des choses qui sont là et du coup de redonner une juste valeur à des compétences et des talents qui ont toujours été là, mais qu'on a vraiment, bah, qu'on a un peu piétiné parce qu'on pensait que c'était un truc, ridicule que tout le monde avait et qui avait aucun intérêt. Donc voilà, ça permet aussi ça. Donc ça, c'est un petit florilège de tout ce que la méta, permet, heu et de tout voilà, de tous les bénéfices en fait que connaître son profil, ça a. Et bah, voilà, après moi je prêche pour ma paroisse, vu que j'ai créé la méthode, bon si en même temps, si je suis encore à l'enseigner après 13 ans, c'est parce que vraiment j'y crois et parce que vraiment j'ai moi-même, enfin sur moi, observé la transformation, que la méta, avait permise dans ma vie et puis je l'ai observé sur toutes les personnes que j'ai accompagnées et toutes les personnes que des gens que j'ai formés ont accompagnées donc enfin voilà le toute cette étendue-là et je la trouve extrêmement complète. Enfin, déjà, voilà, ça donne une idée, en fait, du champ des possibles et de tous les endroits où on peut aller explorer, on peut vraiment, explorer l'aspect vestimentaire, explorer l'aspect connaissance de soi. Il y a beaucoup à faire, dans ce domaine-là. Mais voilà, ça permet déjà de comprendre un peu mieux c'est quoi la méta, comment ça marche. J'ai pas vraiment répondu à ta question, comment découvrir, son profil. Ah oui, et je voulais Hem, juste faire un petit point parce que tu sais, on parle aussi des couleurs, les palettes de ouais. couleurs, parce que juste expliquer c'est quoi le lien entre les saisons et les éléments. Et souvent en colorimétrie, tu sais, on parle automne, printemps, été, hiver. Oui, tout à fait. Effectivement, alors en fait, les 4 éléments dont j'ai parlé juste avant, c'est les énergies de base et effectivement, ces 4 éléments, quand on va les regarder,
dans l'espace du rayonnement, dans l'espace de cet espace-là où on parle de la luminosité de la peau, la lumière subtile que la peau dégage, du coup, ces 4 éléments vont s'exprimer à travers la couleur et quand, les 4 éléments s'expriment à travers la couleur, en fait, les éléments, c'est pas qu'ils se transforment en saison, mais c'est qu'ils sont liés, en fait, ils sont liés à une saison en particulier. Donc l'air est lié à la saison du printemps, l'eau est liée à la saison de l'été, la terre est liée à la saison de l'automne et le feu est lié à la saison de l'hiver. Et en fait, dans cet espace-là, chaque saison chaque saison, en fait, est associée à une palette de couleurs spécifiques, donc des couleurs, dorées pour, l'air, la terre, donc le printemps, l'automne, ou des couleurs argentées pour, l'eau et le feu, qui correspondent donc à l'été et l'hiver. Heu, on parle des fois de couleurs chaudes et couleurs froides, mais je trouve ça pas très juste, je préfère parler de couleurs dorées, couleurs argentées. Et en fait, ces palettes de couleurs sont des couleurs qui finalement, reprennent l'énergie des 4 éléments. Si je regarde la palette, si on parle de la palette du printemps, qui est la tienne d'ailleurs, Natacha. La palette de couleurs du printemps, c'est une palette de couleurs qui est très légère. Enfin voilà, le premier mot qu'on pourrait utiliser pour décrire cette palette de couleurs, c'est la légèreté et ça correspond vraiment à cette énergie, aérienne. Alors que, la palette de couleurs de l'automne, qui correspond à la terre, est une palette de couleurs beaucoup plus profonde et beaucoup plus dense et du coup, on sent bien l'énergie de la terre dedans. Hem, Je peux les montrer si tu veux, j'ai le livre. ouais, vas-y. Comme ça, je sais pas si tu me vois bien. Là, c'est le Donc printemps. sur le printemps, à gauche et l'automne à droite, voilà. Donc on a les couleurs printemps plus légères et aériennes et les couleurs de l'automne qui sont plus, denses et profondes. Voilà. Et de l'autre côté, les palettes argentées. Ouais, donc les couleurs de l'été à gauche, les couleurs de l'été qui sont liées, à l'élément de l'eau et donc qui ont quelque chose d'un peu plus, aqueux et un peu plus, lié entre elles et les couleurs de l'hiver à droite, c'est peut-être un peu moins flagrant avec l'impression et l'écran et cetera. Oui, Mais les oui. couleurs de l'hiver à droite qui sont plus tranchées, plus nettes, plus marquées, plus contrastées aussi, et donc qui correspondent, à la saison d'hiver qui est liée à l'élément du feu. Voilà et du coup, pour répondre à ta question de comment on découvre son profil, en fait, on peut le faire, il y a plein de moyens différents, mais globalement, la façon de le faire, c'est de faire des tests, très sensibles, en fait, de rentrer en contact avec, l'énergie des différentes couleurs, l'énergie des différentes matières et l'énergie des différentes formes qui correspondent aux 4 éléments. Donc rentrer en contact avec l'énergie, des 4 éléments dans les couleurs, l'énergie des 4 éléments dans les matières et l'énergie des 4 éléments dans les formes et en fait, c'est dans cette rencontre-là, dans cette rencontre sensible avec les couleurs, les matières et les formes qu'on va sentir, où est-ce que ça se fait tout seul, où est-ce que c'est naturel, où est-ce qu'on rentre vraiment avec, fluidité, avec facilité dans certaines couleurs, certaines matières et certaines formes et puis où au contraire, on sent que ça bloque, que ça marche pas, qu'on est freiné, qu'on est empêché ou qu'il y a quelque chose qui est dissonant et ça demande par contre beaucoup de, ça demande un certain entraînement en fait, même si alors on peut n'avoir jamais expérimenté ça et très rapidement avoir des sensations, très rapidement avoir des perceptions. Mais en fait, ça demande d'être guidé, même si, nos sensations peuvent être très, comment dire? Très fines et très, précises et très justes dès le départ. On a quand même besoin d'être guidé simplement pour, ne serait-ce que pour faciliter le processus en fait, pour suivre le processus du début à la fin et aboutir à la connaissance de son profil méta et du coup profiter de tous les bénéfices dont j'ai parlé avant. C'est bien d'être guidé et donc, il y a plein de moyens d'être guidé. Par exemple, Voilà, j'allais en Nadine, c'est son job de guider les gens à découvrir leur profil méta. Et du coup, Absolument. justement, Nadine, tu peux nous parler de ton cheminement parce que d'abord, tu es passée à faire toi-même comme moi le processus de reconnexion et tu es allée plus loin puisqu'après, tu as carrément fait le processus pour devenir méta-coach. Est-ce que tu peux nous en parler et comment tu en es arrivée à créer Habite ta personnalité? Ouais, avec plaisir. Ouais. J'ai découvert en 2016 l'existence de la méta et ça a été un coup de foudre.
je, je dis souvent que je ne savais pas que ça existait, mais vraiment, je rêvais de ça, en fait, de cette connexion de l'intérieur avec l'apparence. Et du coup, quand j'ai su que ça existait, il y avait comme une forme d'évidence pour moi, à la fois sur le plan personnel, que j'allais aller vers ça. Et même déjà à l'époque, j'avais déjà envie d'amener ça, en fait, professionnellement, parce que j'étais en reconversion déjà et je me formais à l'époque au conseil en image. Donc, du coup, je suis rentrée très rapidement dans le processus pour découvrir mon profil méta. Alors moi, je l'ai pas fait via reconnexion, je l'ai fait en présentiel lors d'un stage. Moi, j'étais vraiment en contact avec les tissus, etc. Ça a confirmé cette évidence que je ressentais pour ce processus-là de connaissance de soi et de transformation de sa vie, parce que ça ne concerne pas que la garde-robe, effectivement. Du coup, j'ai eu envie d'en savoir plus. Euh, j'ai eu un challenge quand même à traverser à l'époque parce que entre le conseil en image sur lequel je me formais et la méta, en fait, il y avait quand même une vraie dichotomie de philosophie. Je devais faire un choix, je devais me positionner. Est-ce que je suis d'accord avec la philosophie de la méta, c'est-à-dire d'aller vraiment dans le sens de la nature? Est-ce que je suis d'accord avec le conseil en image d'aller pas tout à fait dans le sens de la nature, mais plutôt enrober ce qui va pas et faire en sorte que ça rentre dans un moule? Euh, donc, je faisais ce processus-là. Et quand je suis rentrée en formation pro avec Flora, euh, j'ai ajusté mon profil. J'ai vraiment pu approfondir la subtilité de ma personnalité. Et puis du coup, j'ai fait le choix de la philosophie de la méta de manière assez évidente pendant la formation pro. Et puis, du coup, j'ai commencé à accompagner les premières clientes donc en octobre 2017 à la fin du premier cursus que délivrait Flora. Et tu peux nous dire le lien qui existe justement entre, dans ton processus, la mode éco-responsable et la méta, toi qui accompagnes justement des femmes, notamment des femmes, mais les hommes aussi peuvent être accompagnés, hein. Absolument, absolument. Pour moi, le point clé, en fait, c'est qu'on passe en mode référence interne. C'est-à-dire que comme on ressent de l'intérieur ce que disait Flora de manière très juste, on ressent en fait là où c'est évident, là où c'est facile, là où c'est bon d'être, et que du coup, on ressent aussi là où ça résiste et là où c'est pas du tout OK, sauf qu'avant, on n'y faisait pas attention, donc on acceptait d'être pas très bien dans nos fringues ou dans des tissus. Alors que là, on y met vraiment de l'attention, donc on n'accepte plus d'être pas très confort. On passe vraiment au monde interne. Il n'y a personne qui va nous dire, mais en fait, ça vous va, ça ne se va pas. On le sait, on le sent. Du coup, c'est le premier, pour moi, c'est vraiment le premier, ce qui nous aide vraiment en fait à faire des choix justes et donc du coup des choix durables. Pour moi, c'est ça le lien entre ce que nous apporte la méta et le fait de consommer de façon écologique pour soi et donc durable. Ouais, franchement, ça résume vraiment pour moi tout ce que j'ai vécu moi, c'est ça. Je passe en mode interne, je sais pour moi ce que je dois choisir et je sais aussi renoncer quand c'est pas le bon vêtement ou la bonne couleur. Je renonce pas enfin, ça me fait presque plaisir de renoncer. Je sais que ça sera mieux pour moi plus tard en fait. Ok. Et justement, c'est ce que tu dis, ça rejoint en fait le cheminement par rapport au guide de la mode éco-responsable. C'était vraiment de se dire, OK, je veux choisir des marques éco-responsables, mais avant ça, d'abord, je sais qu'est-ce qui me va en fait. C'est pour ça que dans le guide, on l'a mis en premier dans les conseils, découvrir son profil et ensuite, on va voir quelle marque on va choisir et choisir en fonction de ça et pas d'abord prendre une marque parce qu'elle est éco-responsable. Et une fois de plus, on va acheter un produit et peut-être pas le mettre. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est le point de départ en fait avant d'aller vers des marques éco-responsables en fait. Voilà. Absolument. En fait, d'une manière générale, c'est d'abord apprendre à se connaître, apprendre à connaître ce qui nous va, comment on fonctionne, pour ensuite faire des choix ajustés. Et c'est vrai pour tout. Et c'est vrai aussi pour les vêtements, c'est vrai aussi pour les accompagnants, c'est vrai pour tout, en fait. Exactement. Et avant d'aller plus en profondeur dans ce que c'est la méta-coach, est-ce que Flora, tu peux nous dire comment tu as été menée à créer la méta? Quel a été ton cheminement? Oui, ça a été un cheminement très long.
En fait, ça a commencé, quand j'étais ado et que j'ai participé, à un stage qui était très étonnant pour moi parce que c'était de la connaissance de soi par les couleurs, donc c'est, ce dont on a parlé un petit peu plus tôt. Mmh. J'ai participé enfin, quand j'ai entendu parler de ce stage, j'ai été choquée en fait, d'apprendre qu'il était, enfin, qu'il y avait un lien entre notre personnalité et les couleurs qui nous allaient, mais choquée dans le sens, c'était plus que fascinant, c'était au-delà, c'était, je veux manger le papier sur lequel cette information est écrite. Enfin, c'est voilà, donc quand j'ai appris l'existence de ce stage, je crois que j'ai crié, j'ai dit à ma mère, «Tu peux pas t'inscrire sans moi, je veux participer à ce stage, je veux y aller». Je cherchais immédiatement, le couple d'amis qui organisait ce stage, qui était parti se balader, on était en vacances avec eux, bref. Et je voulais absolument les rejoindre pour qu'ils m'en disent plus maintenant. C'était pas possible d'attendre qu'ils rentrent 20 minutes après. Donc j'étais dans une espèce d'hystérie, pour en savoir plus et ça a été vraiment la 1re rencontre avec cette information. Mon apparence physique, elle parle de qui je suis. Bon après voilà, je me suis calmée, j'ai discuté avec, ses amis, je me suis inscrite au stage, j'ai fait le stage. Je n'ai rien compris ni rien vu pendant ce stage et qui a été assez, ça a été hyper nébuleux pour moi. Mais en fait, ce qui s'est passé pendant ce stage, c'est qu'on m'a montré les couleurs qui m'allaient, donc qui allaient à mon visage, qui allaient avec, mon énergie, qui matchaient avec ma personnalité et on m'a donné des informations du coup sur ce que ça voulait dire de moi, ces couleurs. Et bah, en fait, ça c'était, voilà, c'était le démarrage d'un cheminement parce qu'une fois que j'ai su ça, même si j'ai un peu rien enfin, j'ai tout mélangé pendant le stage, j'arrivais pas bien à voir les couleurs qui me disaient, qui m'allaient. J'étais un peu en résistance sur les informations qu'il m'avait apportées sur moi. Enfin bref, c'était pas un stage qui s'est déroulé, vraiment, genre, j'ai tout compris, je suis ressortie, c'était intégré, mais rien du tout. J'ai mis des années avant d'accepter mes couleurs et de me dire: «Oui, c'est ça qui me va». Et en fait, c'est simplement que ce jour-là, il y a une graine qui a été plantée en moi et cette graine, en fait, elle a mis du temps, mais elle a germé et poussé et donné des choses après. Et donc, il y a eu tout un pendant 5 ou 6 ans comme ça où j'ai pas, utilisé cet outil pour moi et j'ai pas forcément acheté de vêtements, dans les bonnes couleurs pour moi, mais par contre, ça m'a fait beaucoup cheminer, beaucoup réfléchir. Et puis, il y a un jour où j'ai décidé de vraiment, m'y mettre et pour ça, j'avais besoin de mieux comprendre mes couleurs. Donc je me suis remise en contact avec, la psychothérapeute qui avait donné ce stage-là et en fait, ça a été, un nouveau, comment dire? Une nouvelle étape dans le processus de création de la méthode puisque à partir de ce moment-là, quand je suis retournée vers elle, c'était pour qu'elle m'aiguille et qu'elle m'aide, à voilà, quand j'achetais des couleurs, est-ce que c'était les bonnes? Est-ce que c'était pas les bonnes? Est-ce que je comprends bien? Est-ce que ça me va ou pas? Et en fait, comme je voulais toujours aller plus loin, j'étais curieuse, je voulais vraiment comprendre mes couleurs, puis après je voulais comprendre les couleurs des autres et les autres palettes de couleurs, parce que c'est bien de comprendre la mienne, mais celle des autres aussi. Puis après, j'ai eu envie d'en parler à des copines, puis j'ai eu envie de leur faire leurs tests, puis j'ai eu envie qu'elles découvrent. Enfin bref, il y a eu toujours en fait, un petit pas de plus qui m'attirait et qui me faisait, avancer. Jusqu'à ce que, je me mette enfin que jusqu'à ce que j'assiste, cette psychothérapeute dans des stages qu'elle faisait parce que je voulais apprendre. Jusqu'à ce que, finalement on les anime ensemble ces stages. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement ça n'allait pas assez loin de ne travailler que sur l'aspect des couleurs et qu'on avait besoin d'aller plus loin. Et en fait, c'est vraiment comme ça, de fil en aiguille sur, une dizaine d'années à peu près, en fait, que je suis passée de juste je découvre ce lien entre l'apparence physique et la personnalité à, ben, ça y est, on est parti d'un élément qui existait déjà, à savoir le lien entre les couleurs qui nous vont et notre personnalité, à une méthode complète qui s'appuie sur ce premier pilier, mais qui en a défini ou dessiné 2 autres. Et du coup, voilà, ça c'était le point de départ de la méta. Et donc, ça c'était en 2007. 2007, ces 3 piliers sont présents et depuis 2007, du coup, ben, je continue à les utiliser, à les expérimenter, à les affiner, à les préciser, Mmh. pour les transmettre. OK. Ah, super intéressant en tout cas l'histoire de la méta. Et donc c'est comme ça que toi aujourd'hui, donc Nadine, tu es méta coach. Donc tu peux nous expliquer ce que c'est et comment est-ce que tu accompagnes tes clientes au quotidien pour découvrir leur profil? OK. Bah déjà, dans MetaCoach, il y a le mot méta et le mot
coach et c'est vraiment ça, en fait, c'est la réunion de cet outil-là avec un travail de coaching. Donc, l'idée de cet accompagnement, c'est vraiment de partir de là où en est la personne et de l'amener, en fait, à son point B, donc à ce qu'elle souhaite vivre et ce qu'elle souhaite transformer dans sa vie avec cet outil-là. Donc, moi, mon rôle, en fait, c'est vraiment de l'accompagner à sa reconnexion, à la reconnaissance de ce qu'elle est, de ses préférences, enfin, tout ce qu'a décrit Flora tout à l'heure. Moi, je suis là, en fait, pour aider la personne à mettre des mots et à ressentir, donc vraiment à aller le plus loin possible dans ses ressentis, à décoder ce qui est là pour elle, ce qui est aussi de l'ordre de ce qui est là ou de ses perceptions qui ne sont pas forcément toujours juste par rapport à la réalité. Donc, c'est faire le tri entre ce que je crois et ce qui est. Et ça, c'est vraiment, je dirais que c'est même la partie la plus subtile, en fait, de ce métier-là, de cet accompagnement-là, c'est d'être capable soi-même de faire le tri entre ce qui est de la réalité et ce qui est de la projection ou ce qui est de la perception un peu erronée. Pour que la personne, elle puisse être au plus juste près d'elle-même et qu'on soit vraiment au plus proche de la réalité. Donc, globalement, c'est d'aider la personne à clarifier et à mettre des mots sur ses fonctionnements. Et ensuite, une fois que ça c'est clarifié, donc on parle de faire son profil méta, ou en tout cas de définir son profil méta, ça donne des informations sur sa personnalité et sur les vêtements qui nous vont. Et mon rôle à moi, après avoir fait tout ça, c'est aussi de permettre à la personne de comprendre comment reconnaître les bonnes couleurs, les bonnes matières, les bonnes formes, en fait. Parce qu'une fois qu'on a ces informations-là, il y a aussi besoin d'intégrer comment je fais pour les reconnaître. Donc voilà, en gros, en fait, en quoi consiste le travail de coaching avec la méta. On peut très bien aussi travailler en fonction de ce que la personne amène dans l'accompagnement. On peut très bien travailler sur des problématiques personnelles ou professionnelles et regarder comment la méta peut nous donner un éclairage sur des fonctionnements, sur des choix que l'on peut faire. Donc, ça peut être le champ, en fait, d'exploration de soi à travers la méta est très vaste, en fait, et infini. Donc, après avoir découvert son profil, on peut aller encore plus loin, en fait, c'est ça. C'est que c'est le départ, en fait. Creuser, en fait, de plus en plus. On dit souvent que le fait de découvrir son profil méta, c'est pas le but, c'est vraiment le point de départ de l'exploration et de vivre avec la connaissance et la conscience de soi. Donc, effectivement, moi, je trouve ça super chouette d'aller encore plus loin après avec cet outil-là, mais ça reste quelque chose de subtil au quotidien. Et effectivement, avec une méta-coach, on peut aller plus vite à clarifier certaines situations ou certains questionnements. Mais moi, personnellement, au quotidien, la méta, en fait, me donne des éclairages sur là où j'en suis, sur ce que je vois de moi. Et il n'y a plus de fin, en fait, il n'y a pas de fin, et tant mieux. Bah oui, c'est infini. C'est infini, ouais. Et concrètement, maintenant que vous avez toutes les deux, on est toutes les trois, on a notre profil méta, et quel a été l'impact finalement sur votre consommation de mode? Comment ça se passe au quotidien pour vous sur ce plan-là? Je peux commencer à répondre? Ouais. En fait, pour moi, ça a été ce que je disais tout à l'heure un petit peu sur réduction de ma consommation. Donc, si je regarde, je repense à ma commode de quand j'étais étudiante et à toutes les fringues qu'il y avait là-dedans. En fait, je me souviens, c'est un souvenir un peu. Il y a des choses précises et des choses vagues, mais je me souviens que quand j'ouvrais certains tiroirs, en fait, je prenais toujours les mêmes choses dedans. C'est toujours les mêmes vêtements qui sortaient et il y avait des vêtements qui étaient pliés dans cette commode. Je les voyais tous les jours et je les mettais jamais, en fait. Ils étaient, je sais pas comment c'est, des espèces de fantômes qui sont là et qu'on voit tous les jours. Mais puis quand on les voit, en plus, on culpabilise un peu. À chaque fois, ça nous rappelle, t'as acheté ça, mais t'as pas beaucoup d'argent et t'as quand même acheté ça et tu le mets jamais, donc c'est de la perte en fait. T'as fait un mauvais investissement, donc j'avais cette espèce de culpabilité qui remontait de mes tiroirs comme ça tous les jours. Et puis la frustration la frustration finalement de pas avoir vraiment de choses agréables à mettre, donc de passer beaucoup de temps à faire du shopping pour trouver des choses que j'étais même pas sûre que j'allais porter. Enfin, il y avait vraiment une sensation, comment dire?
Ouais, il y avait beaucoup de frustration, de culpabilisation, hem, autour de l'acte d'aller acheter des vêtements et ensuite de les porter. Hem et c'est très, comment dire? C'est très sournois comme sensation parce qu'en fait, c'est diffus. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose dont je parlais. Là, je mets des mots et j'en parle, ouvertement, mais c'est pas quelque chose que je disais, ou dont je parlais avec mes amis. C'est plus quelque chose qui est rampant, qui est là, dont on parle pas trop, mais du coup qui prend beaucoup de place finalement parce qu'on n'en parle pas. Et ce que je vois, maintenant, en fait, donc maintenant que je connais mon profil, méta et que du coup, beh, j'achète plus que des vêtements qui me vont, c'est que j'ai peu de vêtements. J'ai vraiment peu de vêtements et les vêtements que j'ai, quasiment tous envie de les mettre. Alors après, j'ai des vêtements. Hem, j'ai comment dire? Enfin là, si je regarde les quelques tiroirs, de fringues que j'ai aujourd'hui, il y en a que je mets pas en ce moment, mais simplement parce que c'est des vêtements qui sont très légers, qui sont pour l'été ou c'est des vêtements qui sont pour des occasions particulières, ou pour des enfin je sais pas, pour aller faire du sport ou pour aller, dehors quand il fait super froid, des choses comme ça. Donc je les mets pas tous tout le temps, mais par contre j'ai vraiment ce dont j'ai besoin et j'ai pas toute une penderie de vêtements, dont je sais pas quoi faire et sur lesquels à chaque fois je me dis: «Ah non, ça, pas aujourd'hui». C'est en fait, tous les vêtements qui sont dans mon armoire, c'est des vêtements que je peux porter, facilement finalement. Mmh. Donc du coup, bah, ça a radicalement transformé ma façon de consommer puisque, j'arrête d'acheter des choses qui me conviennent pas. Comme tu disais Nadine tout à l'heure, j'ai beaucoup plus de plaisir et de facilité à renoncer à acheter quelque chose parce que, je suis au clair en fait sur le fait que si je l'achète, derrière les conséquences, ça va être: je vais me sentir mal, je vais pas le mettre, je vais culpabiliser, enfin je connais tout ça et là, j'ai clairement des signes, enfin des critères pour pouvoir choisir mes vêtements et du coup, je sais que si j'outrepasse ces critères ou si je dis oui alors que le vêtement ne remplit pas mes critères, derrière, c'est la porte ouverte à tout ce n'importe quoi d'avant. Donc Mmh. du coup, bah, je dis: «Non, c'est hors de question en fait. Non, non, ça doit remplir mes critères sinon je prends pas». Donc du coup, bah, je consomme beaucoup moins et du coup, ça me permet aussi d'acheter des vêtements qui sont de meilleure qualité. C'est-à-dire que je peux mettre plus d'argent dans certains vêtements, dans certaines pièces, parce que j'ai la certitude que je vais les porter, que je vais les porter longtemps et que je vais avoir du plaisir à les mettre. Mmh. Ça t'a pris combien de temps pour créer ta garde-robe, alignée? Hem, je dirais qu'en fait, elle est toujours en mouvement, c'est-à-dire j'ai pas l'impression d'avoir une garde-robe, finie parce que malheureusement, il y a des vêtements qui s'usent, qui se Oui, voilà. trouent, voilà, c'est ça le problème aussi, c'est que quand on porte toujours, les mêmes vêtements, avec, plaisir, bah, on finit par les user. Donc du coup, je dois les renouveler. Donc en fait, j'ai pas la sensation d'avoir, enfin, comment dire? Que la garde-robe alignée, c'est un graal ou c'est quelque chose de voilà, à un moment donné, ça y est, j'ai tout, c'est bon. J'ai plutôt l'impression de quelque chose qui est en mouvement et qui est toujours, qui s'affine. Puis, bah, des fois, ça m'est arrivé aussi d'acheter des choses qui sortaient un peu et puis du coup ma garde-robe, elle est devenue un peu difforme et puis après du coup, je dis: «Alors là, on va revenir un peu, sur, ce qui me convient vraiment». Du coup, je fais du tri, je donne, je vends, je sais pas quoi et puis après je reviens sur des trucs plus justes pour moi. Mais c'est Mmh. vraiment quelque chose de vivant et moi, ça m'a pris très longtemps parce que j'ai commencé par connaître mes couleurs et puis après pendant pas mal d'années, j'étais juste avec mes couleurs et après seulement j'ai compris qu'il y avait aussi une histoire de matière et de forme et là par contre j'ai été un peu plus rapide à mettre les choses en application. Mais du coup ça s'est fait vraiment sur plusieurs années ça. Mmh. OK. Et toi, Nadine? Alors moi, par rapport à l'impact sur ma consommation, il y a la première chose, c'est que je suis vraiment passée d'un mode addictif, heu, dans le sens où, j'achetais des vêtements pour, un peu de manière, alors compulsive. J'ai jamais été, une dingue non plus à ramener, 20 sacs, mais j'étais toujours dans: «Ouh, je sens que je vais acheter un vêtement». Je comblais un manque très rapidement et très facilement par l'achat de vêtements et donc je remplissais, un peu comme exactement même comme disait Flora, avec plein de fringues que j'avais pas du tout envie de porter. Mais je prenais pas leçon de ça et je continuais toujours à remplir et du coup, j'ai arrêté de fonctionner comme ça en découvrant mon profil méta. Donc ça a été la première révolution. C'est une vraie révolution de plus être en mode addictif, mais juste en mode, je fais ça en conscience et puis en plus, quand j'ouvre mon armoire, mais j'aime ce que je vois en fait.
c'est vrai, c'est vraiment vrai la joie quand tu ouvres l'armoire et qu'il y a plein de couleurs qui t'appellent, qui pétillent comme ça et que tu sais que tu vas être bien. C'est pas du luxe, c'est un vrai bonheur. Et du coup, le deuxième impact, c'est que ça facilite vraiment le shopping dans le sens où c'est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que en un coup d'œil, tu sais s'il va y avoir des fringues ou pas pour toi. Et s'il y a des couleurs, enfin, ça dépend par où tu rentres. Moi, je rentre pas beaucoup par la couleur. Le premier critère, c'est la couleur. Tu vas l'essayer, tu vas tout de suite savoir si c'est bon ou pas. Donc, c'est hyper efficace. Ça, c'est du bonheur. Et puis, quand je dois m'habiller le matin, euh, c'était mon principal problème. Je pouvais y passer mes nerfs à m'habiller avant de savoir ce qui me va. Et aujourd'hui, mais c'est simple. Alors, surtout en mode confinement. Là, je plaisante, on n'a pas à s'habiller pour sortir, mais c'est super simple de choisir mes tenues aujourd'hui. Et c'est un vrai soulagement. Je mets mon énergie ailleurs. Je mets mon énergie là où c'est chouette de mettre son énergie. Plus dans qu'est-ce que je vais mettre ce matin. Donc, ça a un vrai, vrai, vrai impact. Mais moi, je sais, moi, je me balade avec ma petite palette quand je vais faire le magasin. C'est super pratique pour rapidement savoir, comme tu dis, les couleurs, lesquelles nous vont. Et après, on sélectionne vite. Et après, on va sur la matière et la forme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et du coup, c'est frustrant parce que c'est pas toujours évident de trouver les trois. Non, par contre, quand tu trouves, Là, tu es content. Ouais, c'est super chouette. Ouais, non, mais carrément. Moi, j'ai mis un peu de temps à faire ma garde-robe parce que j'étais pas du tout en mode ayatollah. J'acceptais en fait de faire des compromis, de garder en fait des choses pour continuer à m'habiller en fait. Donc, je sais pas, je dirais que j'ai mis bien 1 an et demi, 2 ans à avoir des tenues complètes et suffisamment variées pour me dire, OK, je peux partir une semaine et avoir dans ma valise pratiquement des fringues dans mon profil. Ouais, ça m'a mis bien 1 an et demi, 2 ans. Mais ce qui est assez simple finalement, de ne pas se précipiter. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça simple de ne pas être en mode tant que j'ai pas que des fringues dans mon profil, je ne m'habille plus. Pour moi, c'est un processus quand même. C'est un processus, quoi. Le temps de la construire, de la transformer en fait. Absolument. Ouais. Ok. Et sur le plan psychologique et physique, est-ce que ça a eu un impact pour vous, Flora, le fait d'avoir ton profil? Carrément, en fait, c'est alors déjà, je dirais que, quand je suis habillée dans des vêtements qui sont dans mon profil, c'est un peu particulier à dire ou à expliquer, mais c'est comme si, je sentais qui j'étais vraiment. C'est-à-dire, un exemple très très simple, c'est il y a maintenant, pas mal d'années, je m'étais, quand j'ai compris vraiment que j'étais ligne, après pas très longtemps d'avoir compris vraiment que j'étais ligne, donc ça, c'est ma structure, qui correspond à mon architecture physique. Quand j'ai compris ça, j'ai eu envie de m'acheter une paire de chaussures vraiment, qui va dans le sens de ma ligne, donc une paire de chaussures assez allongée. Et donc, je me suis trouvé une paire de bottines, très, très allongées, enfin avec un bout assez pointu. Et en fait, le simple fait de mettre, ces bottines, j'avais l'impression de comme récupérer une partie de moi. Enfin, c'est très, très étonnant comme sensation, mais j'avais l'impression d'être enfin complète, d'être moi jusqu'au bout de mes orteils, en fait, d'être jusqu'au bout de mes pieds, jusqu'au bout de mes chaussures. Alors que jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à ce moment-là, en fait, j'avais pas expérimenté cette sensation. J'achetais les chaussures qui existaient, sur le marché, je mettais un peu des baskets, je faisais pas forcément très attention à ça et finalement, je me suis rendu compte en m'habillant, comme ça, en étant attentive à ce qui se passait, dans cette paire de bottines, dans certaines associations de vêtements, des combinaisons de vêtements ensemble, dans certaines formes de vêtements et cetera. Je me suis rendu compte, en fait, de qui j'étais vraiment parce que mes vêtements m'ont permis de prendre la mesure de qui j'étais et du coup, de comme récupérer des morceaux de moi parce que je me sentais moi jusqu'au bout. Donc, en fait, m'habiller, avec ce qui me correspond, ça a eu un vrai effet en termes de reconnaissance de qui je suis, de comment je fonctionne, de ce dont j'ai besoin. C'est comme si ça rendait, encore plus concret et encore plus vrai,
les choses que j'avais pu découvrir sur moi, les aspects psychologiques, les traits de caractère, les choses, bon, bah, voilà, je suis Line, donc c'est vrai que j'ai ce côté, j'aime savoir où je vais, j'aime fonctionner de manière linéaire, je vais droit devant, je me pose pas beaucoup de questions sur ce qui se passe sur les côtés. J'aime bien quand ça va vite et que c'est efficace et quand, le plan d'action, c'est étape 1, 2, 3 et qu'après on arrive au bout. Voilà, donc c'est très, très, donc je schématise, mais c'est un côté que j'ai chez moi comme ça et en fait, je j'avais pas forcément conscience de ça avant de découvrir que j'étais Ligne. Je pouvais aussi me juger moi-même quand je manifestais ou quand j'exprimais en fait ce fonctionnement naturel chez moi. Il n'était pas vraiment reconnu, donc voilà, des fois, bah, je pouvais me juger, trop dure ou trop, sèche ou trop cassante ou je sais pas quoi, simplement parce que c'est comme si je jouais avec le feu. C'est-à-dire que j'utilisais ça, mais sans savoir ce que j'étais en train de faire, en fait. Et le fait de m'habiller comme ça, ben, en fait, ça m'a permis de prendre du recul et du coup de voir, ben oui, c'est vraiment comme ça que tu es, Flora. Toi, tu as besoin de savoir où tu vas, tu as besoin d'avoir le point d'arrivée avant de partir et de te lancer, parce que du coup, tu sais que tu vas pouvoir te lancer pleine puissance, pleine balle vers ton objectif et c'est comme ça que tu es, c'est tout et c'est pas moins bien ou mieux que les autres fonctionnements. C'est juste un fonctionnement à part entière et en fait, mieux on se comprend et plus on a conscience de comment on fonctionne et plus ça devient simple de s'utiliser soi-même, de faire avec nos propres fonctionnements. Donc moi, ça a vraiment permis beaucoup de reconnaissance de comment je fonctionne et de qui je suis et du coup de me voir dans le miroir avec mes vêtements, régulièrement. Plus ça allait, plus je construisais ma garde-robe alignée et plus je voyais ça au quotidien. En fait, je me voyais vraiment dans ce profil et plus c'était, ah oui, bah oui, c'est ça que je suis. Je suis, toutes ces facettes-là de moi sont vraiment là, elles sont présentes, je les sens à l'intérieur de moi, elles sont visibles, ça fait sens quand je me vois dans le miroir là-dedans. C'était vraiment remettre du sens et de la cohérence dans tout ce que je pouvais sentir et le matérialiser. Et du coup, me dire: «C'est pas je me fais pas des idées, en fait. C'est pas je suis pas en train de m'inventer, des fonctionnements ou des compétences ou des je sais pas quoi. Non, c'est vraiment ça». Voilà. C'est vraiment dire qu'on n'a pas un problème, en fait. Moi, c'était ça, le fait de découvrir mon mouvement et tout ça, et mes couleurs. Et de me dire, mais en fait, mon fonctionnement, il est juste, c'est pas, je dois pas changer ou j'ai pas un problème d'être comme ça. C'est simplement bah, accepter et, comme tu dis, le maximiser pour faire, pour l'utiliser au mieux au quotidien, quoi. Donc, Exactement. ouais, non, c'est vraiment profond. Et toi, Nadine, comment ça s'est passé pour... Bah moi, il y a eu d'abord le fait que ça m'a vraiment aidée à me sentir jolie, bien en fait. J'avais vraiment beaucoup de mal à me trouver jolie et puis je me comparais beaucoup. Et dans le milieu professionnel, ouais, j'avais toujours ce retour vers moi à l'intérieur en disant ah, je me sens pas, voilà, je sens que je suis pas ajustée et je pensais que c'était moi le problème en fait. Et le fait de découvrir que les matières qui bougent comme moi, ben ça me fait ressentir en fait quelque chose, c'est ce que disait Flora, c'est assez indescriptible en fait, mais de sentir le vêtement qui bouge comme ça ou ah, il y a un truc naturel et où il n'y a même plus besoin en fait il y a même plus besoin de se comparer et en fait il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence et bon, moi je me suis sentie jolie très rapidement en fait dans mes vêtements. Ça c'était vraiment le cadeau numéro 1. Il y a aussi il y a un truc avec la féminité, c'est-à-dire que mais c'est en lien tout ça. J'avais vraiment beaucoup de mal à comprendre comment moi ma féminité s'exprimait. Enfin, je cherchais à l'exprimer. Et le fait d'avoir des vêtements qui me prolongent moi, j'ai plus besoin de chercher à exprimer. Elle s'exprime, voilà. Puis je sais plus un sujet. Mais ça franchement, c'était un vrai cadeau pour moi. Et après, sur le plan pur fonctionnement psychologique, moi, j'ai eu le gros changement que ça a fait, le gros switch, c'était par rapport à mon mouvement. Donc, je suis R comme toi. Là où avant, je mettais plus... quand je dis ça, je caricature. Souvent, je caricature, mais j'avais l'impression de ne pas être finie dans mes fonctionnements. À certains moments, j'y voyais beaucoup de superficialité, c'est ça que je veux dire. Et du coup, le fait de comprendre, de regarder l'air avec un angle beaucoup plus neutre et beaucoup plus bienveillant, ça m'a vraiment aidé à voir, ah bah en fait, c'est pas si naze que ça, en fait, ces fonctionnements-là. C'est juste que je voyais pas, je regardais pas les deux facettes, je voyais que le truc que j'aimais pas chez moi.
sans arriver à voir combien la légèreté, le fait de dédramatiser ou d'amener un petit peu d'humour et tout ça, combien ça pouvait être chouette. Mais j'y ai accordé aucun prix, en fait. Donc, ça m'a vraiment aidé à y accorder de la valeur. Quand je dis prix, hein, c'est de Oui, la bien valeur. sûr. D'ailleurs, il y a Et de l'air là dans le micro, je sais pas, il y a un bruit d'air comme ça depuis avant. Je sais pas si vous entendez. c'est Non. pas moi. Je sais pas. Moi, ça me perturbe pas. J'espère Ah que ok, alors il y a peut-être que moi qui l'entends. Tu l'entends, Flora, toi? Non, j'entends pas. J'entends quand même un bruit d'air et de vagues. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. C'est nos mouvements qui jouent. C'est les Oui, éléments qui se manifestent. c'est ça. Moi, je suis RO, c'est peut-être ça. Je sais pas, c'est bizarre. Ça a été le premier switch et vraiment très fort. Ça m'a aidé dans l'acceptation hein, de moi, en fait. Et puis le cercle aussi, j'ai eu une grosse prise de conscience de mon besoin en fait, de globalité, comme quoi c'était pas forcément un défaut. C'est ce que tu disais, je crois, tout à l'heure, Flora, sur ta ligne, sur des fonctionnements que tu jugeais un peu trop ci ou ça. J'avais exactement le même jugement sur mon fonctionnement englobant et ça m'a aidé à voir, ah ouais, en fait, ça a aussi de l'utilité, ça a aussi du sens et c'est chouette aussi. Donc voilà. Ok. En tout cas, moi, j'ai éradiqué le noir parce que je mettais que du noir tout le temps. Et j'ai compris aussi que c'était une façon de se cacher un peu, enfin, de ne pas vouloir exactement révéler qui on est. Donc, pour ceux qui mettent du noir et qui n'ont pas cette couleur dans leur palette, ça peut aussi dire des choses, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Flora. Ah, si, complètement. C'est la couleur de protection, la couleur de cuirasse et de bouclier, en fait, par excellence, qu'on met beaucoup, qui est vendu partout, donc c'est pratique. Mais C'est du ça, coup, ouais. ouais, c'est une bonne protection pour éviter de montrer qui on est, parce que c'est se rendre vulnérable aussi, en fait, de montrer qui on est, d'être là en transparence sans qu'il y ait quoi que ce soit, en fait, entre nous et les autres. Mhm. Tout à fait. Et puis par rapport au noir, il y a énormément de croyances aussi qui sont très très ancrées chez nous. Le noir c'est élégant, le noir ça va avec tout, Oui, ça va à tout le monde, très facile à porter. Et en fait, c'est intéressant de voir que quand on confronte, enfin, c'était chouette le mot que tu disais, Flora, quand la personne explore sur elle les couleurs de sa palette, enfin toutes les couleurs, et que le noir, en fait, elle voit ce qui se passe entre elle et le noir et elle et ses couleurs. Il y a parfois des gens qui disent ah ouais, je vois ce que me fait le noir, je vois que ça n'a rien à voir avec moi, il va falloir que je m'en détache, comme s'il y avait une relation d'amour ou comme s'il y avait une relation d'attachement avec le noir, quelque chose qui est très sécurisant, c'est le même langage pour tout le monde, le noir c'est facile à mettre, et que là en voyant ce qui se passe vraiment sur soi, on se dit ah ok, en fait il va falloir que je sois moi, et c'est beau ce que je vois, mais parfois en fait il y a vraiment ce lien-là à défaire avec ce fameux noir, ou le blanc c'est un peu pareil aussi, et ouais, c'est qui est ça. vraiment chouette à observer, à vivre. Et comme tu dis, moi, j'avais fait l'effet une couleur de ma palette avec une noir et blanc et je voyais le visage froid, dur, et l'autre hyper détendu, harmonieux. C'était assez dingue, quoi, le contraste. Donc j'ai expérimenté, c'est assez drôle, ouais. Et est-ce que vous auriez envie de partager des retours de personnes que vous avez accompagnées, notamment Flora, au sein de Meta Wonderland? Et toi, Nadine? Tu veux y aller, Nadine? Ah ok. Bah, ouais, par où commencer en fait? Il y a plein de choses. La plupart des femmes, des hommes aussi, mais je ne sais pas s'ils l'expriment avec ces mots-là, mais la plupart des femmes se trouvent belles. Ça, c'est un des éléments clés. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je me vois et c'est beau en fait. Donc, la plupart arrivent à enlever en fait une projection d'elle-même qui est négative ou qui est biaisée pour voir vraiment ce qui est là. Donc ça, c'est la première chose, la première transformation, la première clé en fait avec laquelle elle repart, c'est ça. Ce que disait Flora dans sa présentation, il y a un impact direct sur nos relations. Alors la relation à soi, ça, on en a beaucoup parlé là, mais la relation à l'autre est également très fortement impactée par ce travail-là. Parce que déjà, on sait en fait ce qu'on est et on n'essaye plus d'être une autre personne ou d'adapter des comportements qui sont plus les nôtres. Et on n'a plus non plus cette exigence avec les autres parce qu'on apprend à aimer la différence et à se servir chacun de nos points forts. Et ça, les clientes, en fait, ce sont des retours. Elles ne s'attendent pas à ça en arrivant à la méta. En arrivant à la méta,
c'est raccourci, mais en arrivant à ce travail-là, elles y vont pas pour améliorer leur relation, enfin rarement, et c'est vraiment le cadeau, le bonus supplémentaire, le truc: «Ah mais en plus ça fait ça quoi». Donc moi j'ai souvent des retours avec ça, OK, alors avec mes collègues, avec mon chéri ou ma chérie. Et puis, moi je peux avoir aussi des personnes qui peuvent, ressentir comment ajuster en fait, des choses dans leur quotidien, perso ou pro, et qui témoignent de ça. Bah, en fait, comme je connais mieux mes besoins, j'ai mis en place un rythme qui me convient bien, j'ai mis en place quelque chose qui me rend autonome sur mon agenda parce que j'ai besoin de beaucoup de flexibilité et cetera. Ou, bah, comme je suis, de ce tempérament-là, je sais m'entourer de personnes qui m'apportent ce que j'ai pas. Enfin, ça amène beaucoup de clarté et beaucoup de possibilités de faire des choix ajustés dans le milieu professionnel, enfin dans son milieu professionnel, tout autant que dans sa sphère privée. Et donc, j'ai pas mal de témoignages dans ce sens-là aussi. Et globalement, beaucoup d'acceptation de soi. Beaucoup de mais c'est le jour et la nuit entre avant, je me jugeais et aujourd'hui, alors, c'est un processus, hein, c'est pas le jour et la nuit. Mais c'est ça, en fait, c'est je déverrouille les perceptions négatives et je, pardon, j'enlève les couches, en fait, qui m'empêchaient de me voir telle que je suis. Et ça, c'est très concret dans les retours que me font les clients aussi. OK, merci. Et toi, Flora, t'en as vu, depuis, le début? Ben ouais, pas mal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent, vraiment pas pour les mêmes raisons, enfin voilà, se découvrent et ont envie d'aller plus loin avec la méta pour des raisons très différentes. Mais globalement, j'identifie quand même deux terrains. Il y a des personnes qui viennent surtout pour avoir de la clarté, vestimentaire, c'est-à-dire, vraiment l'envie d'être au clair, de savoir ce qui leur va pour pouvoir faire des choix plus justes et se simplifier la vie au quotidien, simplifier les achats, hem, simplifier le temps d'habillement du matin. Enfin, c'est des choses très simples, mais en fait, comment dire? Très basiques, mais pardon. Comme on passe beaucoup de temps dans nos vêtements et qu'on passe, du temps finalement tous les matins à choisir ce qu'on va mettre, autant, être efficace à cet endroit-là. Donc il y a des personnes qui viennent pour ça et puis il y a des personnes à côté qui viennent pour, vraiment, beaucoup plus l'aspect connaissance de soi, mieux se comprendre, mieux comprendre ses fonctionnements, remettre de la simplicité et de la légèreté là où il peut y avoir de la lourdeur et du jugement sur soi, sur les autres, sur les relations qu'on a avec les autres et cetera. Et en fait, ce qui se passe à chaque fois, c'est que les personnes qui viennent pour l'aspect vestimentaire, repartent avec les réponses dont elles ont besoin sur l'aspect vestimentaire, puisque la méta permet vraiment d'être hyper précis sur ce point, mais repartent en plus avec plein de bénéfices parce que, en plus d'avoir des réponses sur ce qui leur va, elles ont aussi des réponses sur pourquoi elles fonctionnent comme ça et pourquoi leur conjoint fonctionne différemment et pourquoi est-ce que, il y a tel fonctionnement, tel truc, tel machin. Donc c'est une espèce d'énorme bonus collatéral, de la méta et c'est la même chose pour les gens qui viennent pour la connaissance de soi. Ils viennent pas forcément avec un intérêt particulier pour le vêtement et finalement repartent avec des informations qui sont extrêmement pertinentes et du coup, même une personne qui s'intéresse pas aux fringues spécialement, en fait, ils voient un intérêt parce que même quand enfin, en fait, il y a plein de gens d'ailleurs qui, au départ, sont un peu réticents, du «Ouah, approche de connaissance de soi avec le vêtement, merci, moi je m'en fous des fringues, ça m'intéresse pas, j'aime pas le shopping, en plus, je trouve que c'est, superficiel, de s'intéresser à l'apparence ou je sais pas quoi». Bon, il y a plein comme ça enfin, j'en ai entendu plein de fois des discours comme ça, qui m'amusent à chaque fois parce que je sais qu'en fait, ils diront autre chose à la fin, mais je vais pas les spoiler. Heu, c'est juste que en fait, la méta, c'est tellement de la simplicité, de la logique, du bon sens, du pragmatisme, donc c'est à la fois beau et magique et en même temps extrêmement pragmatique. Quelqu'un qui n'aime pas faire du shopping et qui s'intéresse pas aux vêtements, mais quel gain de temps de savoir ce qui lui va. Enfin, en fait, c'est justement, si tu n'aimes pas les fringues et le shopping, viens, faire un tour, du côté de la méta pour découvrir ton profil et savoir ce qui te va. Parce que derrière, tu vas pouvoir, gagner du temps là où tu aimes pas en passer, peut-être même trouver du plaisir ou mettre du plaisir à un endroit où tu en avais jamais eu avant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui effectivement, n'ont jamais enfin, ont toujours détesté le moment où il fallait aller s'acheter des vêtements parce que: «Oh mon Dieu, il va falloir aller dans les magasins, essayer des trucs, je déteste ça» et cetera et il y en a qui découvrent, une nouvelle sensation de plaisir d'aller faire ça parce que
parce qu'elles ont beaucoup plus de clarté sur ce qui leur va. Et comme tu disais, Nadine, tout à l'heure, on arrive dans un magasin, on cible les couleurs, voilà, on peut aller regarder directement les couleurs qui nous vont, le reste, c'est même pas la peine de passer du temps dessus. On prend ce qu'il y a sur le cintre, on touche, est-ce que la matière ça va? Oui, on peut aller plus loin, ça va pas, on remet, c'est même pas la peine d'essayer, et après on regarde la forme, et puis du coup, en fait, on emmène en cabine des pièces qui sont déjà enfin, très proches de nos critères de sélection de fin. Donc en fait, du coup, c'est intéressant de voir à chaque fois les raisons pour lesquelles on vient faire ce travail et finalement les bénéfices avec lesquels on repart. Et souvent, les bénéfices sont bien au-delà de ce qu'on avait envisagé et sur des sujets ou dans des champs je sais pas comment dire, d'application ou d'action qui sont vraiment qui n'étaient pas du tout anticipés au départ par la personne. Voilà, et ça, c'est ce que je préfère en fait. C'est quand on vient pour un truc, on repart avec ce truc, mais en plus avec des cadeaux. Bah voilà, je venais pas pour me trouver belle, mais je repars avec vraiment, je me kiffe et j'adore me regarder dans le miroir. Bah, super cadeau quoi. Est-ce qu'on peut penser que la méta peut être enfermante, le fait d'avoir un profil, peut-être des personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, comme nous, depuis quelques années déjà la méta, est-ce qu'on peut se dire que c'est enfermant? Qu'est-ce que vous diriez à ce sujet? Je peux y aller? Vas-y. Oui, en fait, c'est vrai que comme la méta nous indique nous range quelque part dans une organisation particulière. Enfin, quand j'ai partagé tout à l'heure le profil méta, et à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça permet. Ce que je disais, c'est qu'on a nos 3 composantes de la personnalité. Dans ces composantes de la personnalité, il y a des éléments qui viennent influer, etc. Ça nous donne un certain nombre de combinaisons possibles, mais il n'est pas infini, ce nombre de combinaisons possibles. Donc, il y a un certain nombre de combinaisons méta. En fait, il y en a 576. Si on compte vraiment toutes les petites subtilités, ça fait 576 profils différents. Donc c'est beaucoup, c'est pas juste 4 grandes cases et puis tu te ranges dans une des 4 cases, mais ça reste quelque chose de défini en fait. Et ce qui peut, d'ailleurs c'est le retour que font certaines personnes en cours de processus en fait. C'est-à-dire que quand une personne vient découvrir son profil méta pour une question ou une autre, enfin voilà, il peut y avoir un objectif très particulier et pour atteindre son objectif, on va lui faire découvrir son profil méta qui va nous aider après dans le travail vers son objectif. Quand la personne découvre son objectif, il peut y avoir à un moment une espèce de merde, parce que ça veut dire que du coup, en fait, ça me va plus. C'est-à-dire que ces couleurs-là, en fait, que j'aimais bien porter ou que j'avais beaucoup dans ma garde-robe, en fait, ça me va plus. Comme ce que tu disais, Nadine, avec le noir tout à l'heure. Ou bien ce genre de forme ou de matière, en fait, ça me va plus. Donc du coup, il peut y avoir cette impression de « Ah, en fait, vous essayez de me faire rentrer dans un moule ou dans une case et je pourrais plus sortir de ça après. » C'est-à-dire qu'il y a ces couleurs-là qui me vont et les autres, ça me va pas. Donc les autres, il ne faut plus que je les porte. C'est enfermant et c'est limitant, du coup, cette façon de faire. Et en fait, ça, c'est une vision qui est due à une mauvaise compréhension de la réalité. C'est-à-dire que le fait de penser que les choses sont enfermantes comme ça, c'est basé sur l'idée que, en fait, tout nous va et que tout est possible. Sauf que la réalité, c'est que tout ne nous va pas et que tout n'est pas possible. C'est-à-dire que si je me prends moi, il y a des choses qui me correspondent et il y a des choses qui ne me correspondent pas. Il y a des choses que je suis, des choses que je ne suis pas. Si je prends le fait que je sois une femme, par exemple, je suis une femme, je ne suis pas un homme. Le fait que je fasse 1m69 et demi, je tiens au et demi, je fais 1m69 et demi, je ne fais pas 1m72, je ne fais pas 1m65, je fais 1m69 et demi. En fait, il y a des choses comme ça qui sont extrêmement claires, simples et tranchées dans la réalité, et on ne peut pas négocier avec ça. Et en fait, l'humain, il aime bien quand même, quand il ne sait pas trop ou quand il y a un peu de flou autour de quelque chose, il aime bien quand même pouvoir négocier pour essayer de profiter un peu de tout ce qui est possible. Bon, ça, c'est un mécanisme inconscient, mais qui est quand même existant.
Et donc, comme on sait pas, il n'y a pas vraiment d'informations claires sur ce truc, est-ce qu'il y a vraiment certaines couleurs qui nous vont et d'autres pas, ou est-ce que tout nous va? Dans les magasins, on nous dit que tout nous va, dans certains bouquins, on nous dit que tout nous va, à la télé, on nous dit que tout nous va, ou on nous dit que certains trucs nous vont et pas d'autres. Enfin, c'est assez confus. Voilà, donc on ne sait pas. Mais il reste cette idée quand même qu'on peut tout porter, parce qu'après tout, on peut tout porter. Je peux très bien demain aller dans un magasin, m'acheter du noir et le mettre. Il n'y a personne qui va m'interdire de le faire, et enfin voilà, c'est open, c'est free. Bon. Et donc, comme on est sur cette impression que tout est possible, si moi j'arrive et que je dis, ben non, en fait, tout ne te va pas, ces couleurs-là te vont mieux, et celles-là, par contre, ne te vont pas, et je t'invite à arrêter de les porter, parce que juste, en fait, elles te desservent, elles soutiennent pas ton énergie, elles t'alourdissent, elles te freinent, elles te donnent un teint blafard, bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour toi, quoi. Ben, en fait, on va le prendre comme une espèce d'interdiction, alors que finalement, c'est pas une interdiction, c'est plutôt c'est comme un recalibrage. C'est-à-dire, là, en fait, avec la méta, ce qu'on se permet et ce qu'on permet de faire à l'autre, c'est de vraiment regarder en transparence et en honnêteté, en vérité avec soi-même, qu'est-ce qui nous correspond vraiment et qu'est-ce qui ne nous correspond pas. Et du coup, de faire un vrai choix éclairé, conscient, pour aller uniquement vers ce qui nous correspond. Donc, ça veut dire d'être très honnête avec soi-même et de savoir reconnaître, quand on se regarde dans le miroir, et qu'on voit que certaines couleurs ne nous vont pas, en fait, c'est simplement de dire, oui, c'est une réalité, en fait, je le constate, du coup, je vais arrêter de lutter, et je vais arrêter de me dire, non, mais quand même, j'aimerais bien pouvoir porter tout ce que je veux, c'est quoi ces histoires de palettes, là mais en fait, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est juste que l'invitation, c'est d'aller vers ce qui nous correspond vraiment. Et donc, au début, il peut y avoir, parfois, chez certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir cette sensation d'enfermement. La réalité, c'est que quand on se rapproche de qui on est en fait plus libre. Mais ça, il faut l'avoir expérimenté pour le comprendre. C'est-à-dire que quand on décide de ne porter plus que ce qui nous correspond, la sensation, le vécu de ce truc-là, c'est une sensation d'être, en fait, comme tous les jours, on s'autorise à soi, comme tous les jours, on choisit des vêtements qui vraiment nous correspondent. En fait, on se sent léger, on se sent bien, c'est simple. On entretient une relation vraiment très, très simple avec soi et avec ses vêtements, et on se sent libre. Mais ça, il faut l'avoir testé pour pouvoir comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on est de l'autre côté, on peut encore avoir cette impression, ah bah oui, mais du coup, c'est enfermant. Et la deuxième chose, c'est que quand on regarde, si on parle des couleurs, par exemple, tu montrais tout à l'heure ta palette de couleurs. Si on regarde une palette de couleurs d'une saison, donc de notre saison, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de possibilités, qu'il y a énormément de couleurs et qu'il y a énormément d'associations possibles. Et il n'y a personne qui est en fait dans l'avant, donc dans la vie avant la méta, mais personne n'a expérimenté autant de possibilités, de liberté et de combinaisons, en fait. C'est-à-dire que les gens se cantonnent beaucoup à... Il y a du noir dans la garde-robe, il y a un peu de blanc, un peu de gris, un peu de camel, un peu de bleu marine, et puis après, il y a quelques petites couleurs par-ci, par-là, mais en fait, si c'est ça qu'on appelle la liberté, merci bien. Enfin, c'est juste... c'est sombre, c'est triste, et c'est ce qu'on voit partout. Enfin, c'est complètement... Uniformisé. Mais c'est ça, en fait, c'est uniformisé. Donc, les gens ont peur qu'on leur enlève ce qu'ils connaissent. Donc, c'est pour ça qu'ils se disent, si vous m'enlevez ce que je connais, vous m'enlevez ma liberté. Mais non, en fait, regarde que ce que tu fais jusqu'à maintenant, c'est pas de la liberté, c'est de l'uniformisation. Et c'est le fait de suivre les tendances et les modes qui sont proposés à l'extérieur, ou de faire un peu comme on peut, de se dire, bon, je vais acheter un peu des trucs neutres pour que ça aille avec tout ce que j'ai, et voilà, pour pas que ce soit n'importe quoi. Et voilà, mais en fait, c'est pas de la liberté. La vraie liberté, c'est de chaque jour pouvoir faire le choix de se montrer vraiment soi, et du coup d'aller vers des couleurs qui nous correspondent. Là, il y a une vraie liberté. Moi, je me sens beaucoup plus libre dans ma façon de m'habiller aujourd'hui que celle de quand j'étais étudiante, par exemple. Et pourtant, aujourd'hui, je porte très peu de couleurs. Et les couleurs qui me vont vraiment, il n'y en a pas... comment dire, enfin, c'est assez celles que je préfère et celles qui me vont le mieux. C'est une palette assez restreinte, de couleurs très vives et très, enfin voilà, très années 80, du vert émeraude, du violet, du fuchsia comme ça, du bleu vif. Donc si on met tout ensemble, ça fait un beau survêtement des années 80. Et en fait, ces quelques couleurs-là, quand je les porte, et je les porte très souvent et je les remets très souvent, mais je me sens hyper libre.
Alors et voilà, avant ma garde-robe, d'étudiante, c'était, il y avait plein de couleurs. Il y avait du noir, il y avait du blanc, des gris, des couleurs improbables que je saurais même pas nommer, une espèce de vert un peu foncé kaki, des mélanges, des motifs, il y avait de tout. Pourtant, je me sentais enfermée, voilà, dans cette panoplie. Ok. Et toi, Nadine, qu'est-ce que tu ajouterais quelque chose à tout ce qu'a dit Flora? Euh, c'est très complet. Oui, c'est ça. On est passionné par tout ce que tu dis, Flora. Ouais. Donc évidemment, tout ce que Flora a dit, je l'ai ressenti aussi, et voilà, j'ai rien à rajouter, si ce n'est que, comme disait Flora, il y a une espèce d'uniformité en fait quand on n'a pas fait ce travail-là de reconnaissance de ces couleurs, de ces matières et tout ça, de ces formes. Et après, on fait la place à de la créativité, ou en tout cas, on fait de la place, en tout cas moi je le fais, et je crois qu'on est nombreuses à le faire, au plaisir en fait de créer de nouvelles choses, en fait, de créer de nouvelles combinaisons, de créer de nouvelles harmonies, d'oser mélanger certaines couleurs là où on n'aurait pas eu même pas l'idée, ou même pas, on n'a pas de modèle vraiment autour de nous, de gens qui portent vraiment des couleurs et qui les assument, etc. Et ça réouvre en fait le champ des possibles quand on a passé il faut que je renonce aux 3 autres palettes. Enfin, en tout cas moi ça s'est passé comme ça, une fois que j'ai intégré ma palette de couleurs, mais que j'aime beaucoup, donc j'ai pas eu de difficulté. Oh là là, je vais pouvoir m'amuser, mais c'est génial. Je vais pouvoir mettre du bleu canard avec du prune, là où avant j'aurais pas. Enfin, cette combinaison-là, je la faisais avant, mais il y en a plein d'autres que j'avais pas imaginé avant. Donc, c'est une autre forme en fait de créativité qui t'invite et qui rend ça très joyeux. Et j'avais un exemple, ça me marque beaucoup parce que ça illustre pas mal ce processus dont tu parlais, Flora, à l'instant. Moi, j'avais une cliente qui était venue une fois en espérant être printemps. Parce qu'elle avait vu la palette printemps. Elle disait, ah, ça, c'est ça que j'aime en fait. J'aime bien le vert anis, j'adore le corail. Et en fait, elle était automne, mais automne, vraiment automne, très archétypal. C'est pas très joli de dire ça, mais vraiment, tu n'avais pas de doute en fait. J'avais pas besoin de tissu pour voir qu'elle était automne. Et en fait, ces couleurs printemps sur elle, il y avait comme un effet de copier-coller. Et quand elle s'est vue dans le miroir avec ces couleurs-là qu'elle adorait et les couleurs de l'automne, en fait, il y a eu une espèce de bug. Et elle a eu ce sentiment-là de devoir renoncer à cette liberté de porter des couleurs qu'elle pensait incarner ce qu'elle était, en fait. Et il y a eu beaucoup d'émotions à se voir elle-même dans l'automne. Et du coup, elle a commencé à parler de privation et de manque de liberté au début du processus. Mais le fait qu'elle se reconnaisse elle-même et que du coup, ça se passe à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle pleurait ni de joie ni de tristesse, juste de reconnaissance de ce qu'elle était dans des briques comme ça très profonds. Il n'y avait même plus besoin de se poser la question de à quoi je vais renoncer, etc. Elle avait connecté à quelque chose de très profond, et du coup, elle avait elle me l'a dit après, mais elle avait qu'une envie, c'était de continuer à reproduire en fait cette sensation de reconnexion à soi. Et du coup, se posait plus ce problème de liberté ou de renoncement. En fait. Ça s'était envolé. Donc ça peut se passer, ça peut se passer comme ça en fait aussi, et c'est très chouette. Ok. Oui, je pense que ça ouvre vraiment une possibilité de création, de créativité qu'on n'imagine même pas en fait. Même pour les personnes s'il y a des créateurs ou des créatifs qui nous regardent, qui sont dans la création de vêtements, mais c'est la possibilité de créer potentiellement 576 marques limite, quoi. Donc, quasiment, c'est ça. Il y a de quoi faire, quoi. Donc, et pour finir, donc on va arriver sur la fin de notre talk show. Il y a une dernière question qui me semble très importante. La méta, moi, je la vois comme révolutionnaire. Et du coup, pour moi, elle peut avoir un très grand impact justement sur l'industrie de la mode et du textile, la transformer en profondeur. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis vis-à-vis de ça? Comment est-ce que ça peut transformer justement cette industrie? Laura. En fait, ça va être plus facile d'en parler maintenant vu tout ce qu'on a déjà dit. Effectivement, pour moi, il y a un gros problème dans l'industrie textile et l'industrie de la mode aujourd'hui, c'est que c'est comme si cette industrie fonctionnait à l'envers. Et l'industrie de la mode et du textile produit des vêtements et des accessoires, mais en ne tenant absolument pas compte des besoins réels des
comment dire, des destinataires, des gens pour qui on produit, des clients, des gens qui vont mettre ces vêtements et ces accessoires. Hem Et en fait, c'est simplement qu'on a complètement, occulté une partie du fonctionnement humain. On s'est basé bon, vite fait en plus, parce que c'est même pas le cas pour tous les vêtements, mais vite fait sur les besoins, très physiques, très simples de voilà, comment un corps est fait. Donc on va faire des vêtements qui marchent à peu près, c'est-à-dire qui peuvent tenir, voilà, qui ont des boutons, qui peuvent s'enfiler, voilà. Mais au-delà de ce côté pratique, et encore, il n'est pas toujours hyper bien respecté, au-delà de ce côté pratique, on s'est complètement lâché, et on a fait n'importe quoi. On s'est dit, bah, c'est parti, c'est la fête, donc on va inventer des nouveaux trucs. Mais en fait, on est parti pour répondre aux besoins économiques des industries avant de répondre aux besoins humains des personnes qui allaient porter les vêtements. Donc du coup, cette histoire enfin, la création textile et l'industrie de la mode, c'est maintenant, c'est acquis que c'est basé sur des tendances, et on renouvelle et on change les tendances pour chaque nouvelle saison. C'est acquis, enfin, je veux dire, ça fait partie de voilà, la mode, c'est comme ça change à chaque saison, et à chaque saison, c'est des nouvelles formes et des nouvelles combinaisons et des nouvelles matières, des nouvelles associations, des nouvelles couleurs qu'on met ensemble, enfin des nouvelles gammes de couleurs qu'on propose. Et c'est complètement, voilà, personne ne remet ça en cause. Alors qu'en fait, l'humain fonctionne, mais pas du tout comme ça. L'humain, il a absolument pas besoin de nouvelles formes, de nouvelles couleurs et de nouvelles matières à chaque saison. L'être humain, en fait, il a besoin, il y a quelque chose de très, comment dire? De continu dans son fonctionnement. C'est-à-dire que même si notre corps, il change avec le temps évidemment, puisque déjà, bah, entre enfants et adultes, il y a vraiment de la croissance, de la transformation, et cetera. Et puis même dans une vie d'adulte, on peut changer de taille, on peut prendre du poids, perdre du poids, on peut, avoir un problème physique, enfin bref, il y a plein de choses qui se passent sur le corps. Donc le corps, il bouge. Mais notre essence profonde, elle ne change pas. Et le profil méta s'intéresse justement à ça, en fait. Quand je parlais de la personnalité profonde tout à l'heure, en disant de quoi parle le profil méta, en fait, le profil méta parle d'une essence profonde, donc cette personnalité profonde, qui est là et qui restera là quoi qu'il arrive. Donc qui est là dès la naissance et qui nous accompagne jusqu'à la fin de notre vie. Donc ce truc-là ne change pas. Ça veut dire que les couleurs qui me vont moi aujourd'hui, elles vont pas changer l'année prochaine. Elles vont pas changer cet été quand j'aurai bronzé. Et elles vont pas changer si un jour je tombe malade et que du coup ma peau, je sais pas, elle se dépigmente ou qu'elle fait des trucs un peu étranges qui n'existaient pas avant. Ça ne changera jamais. Et c'est pareil pour mon architecture physique et pour mon mouvement. Mon corps peut bouger, donc ma morphologie, son volume, tout ça, ça peut bouger, mais l'énergie de fond qui est présente ne changera pas. Donc ça veut dire que moi, je serai toujours ligne, j'aurai toujours besoin des mêmes couleurs, j'aurai toujours besoin des mêmes types de matières pour accompagner mon mouvement, ça ne bougera jamais. Donc le fonctionnement humain naturel, en fait, mais il est piétiné par l'industrie de la mode, mais puis complètement piétiné. C'est-à-dire que l'industrie de la mode aujourd'hui, elle va mais à l'envers du fonctionnement humain en proposant systématiquement des nouvelles choses. Un fonctionnement sain pour l'industrie de la mode et du textile, ce serait de commencer à produire des choses pour les 576 profils dont on a parlé, et chaque saison, si ça lui dit, si elle a envie, si elle a la place, la possibilité, d'étoffer les collections, en fait. Ce serait de créer d'abord des petites collections pour chaque profil, et ensuite d'ajouter une nouvelle idée, une nouvelle combinaison, une nouvelle forme de robe pour tel profil, une nouvelle matière qu'on a créée avec des fibres végétales pour ce profil-là, qui va parfaitement bien avec son mouvement. Et ce serait en fait comme ça d'étoffer chaque profil, mais du coup, il y aurait pas quelque chose qui change à chaque fois, il y aurait juste une option supplémentaire. Et comme ça, tout le monde en fait pourrait continuer à s'habiller avec son profil. Parce que moi, tous les ans, je cherche les mêmes couleurs, les mêmes formes et les mêmes matières. Donc c'est un peu la galère parce que je sais jamais, enfin, d'une marque sur l'autre, où est-ce que je vais acheter, comment il faut faire. Il n'y a pas de continuité en fait entre les marques. À part vraiment quelques marques bijoux qui, elles, sont extrêmement on n'a rien à faire de la mode, et du coup, ont clairement trouvé leur fil rouge, leur fil conducteur, et du coup, je sais que d'une année sur l'autre, je peux aller chercher des pièces chez elles, je vais trouver ce que je veux. C'est très rare. Et toutes les autres, en fait, fonctionnent sur ce système de tendance et de changement à chaque saison qui marche à l'inverse du fonctionnement humain. Donc la méta, en fait,
pour moi, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est la première étape. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut commencer par la méta pour comprendre le fonctionnement humain, pour comprendre de quoi les êtres humains ont besoin naturellement, hem, pour se comprendre soi. Et une fois qu'on a compris ça, eh ben, on peut changer de façon de produire du textile, changer de façon d'envisager la création de vêtements. Et du coup, on va arrêter de faire plein de vêtements n'importe comment dans tous les sens, avec des gammes qui contiennent 4 couleurs, dont du noir et du blanc, des trucs ridicules, des mélanges de couleurs qui vont pas ensemble, des formes qui vont pas avec certaines, enfin ouais, il y a beaucoup de choses dissonantes aujourd'hui dans la mode. Et en fait, la méta, c'est comme, comment dire? Un peu les tables, mais c'est ça, c'est comme un guide d'harmonie, c'est comme les tables de la nature avec les lois naturelles de l'harmonie. Voilà quelles sont les lois naturelles de l'harmonie pour l'être humain. Je parle vraiment pour l'être humain parce que, après dans l'art ou dans le design ou quoi, il y a plein de choses qui sont possibles et qui sortent de ce dont on parle là. Mais en tout cas, pour l'être humain et pour le respect du corps et de l'énergie de l'être humain, ben, il y a des lois particulières que j'ai pas inventées, que j'ai juste, un peu, dépoussiérées ou défrichées. Et en fait, quand on suit ces lois, eh ben, on sait où aller, on sait comment avancer. Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, il y a des infinités de possibilités en termes de créativité, de création, mais c'est royal. Mmh. Et donc, en fait, en suivant ce que la nature nous indique, on a vraiment mes tapis rouges pour développer des milliers de collections magnifiques pour les êtres humains, mais qui ne fonctionnent pas sur une espèce de changement à chaque saison, et puis sur des collections qui sont complètement arbitraires et basées sur juste l'ego créatif d'une personne. Ben, en fait, non, on peut juste se mettre à l'écoute de ce qui est vivant, se mettre à l'écoute de l'être humain dans tout ce qu'il a de plus beau, suivre ça, se mettre au service de ça plutôt que d'essayer de jouer à Dieu créateur, et créer des trucs absolument magnifiques, mais qui sont vraiment au service de l'être humain, qui le soutiennent, qui l'accompagnent, qui le mettent en valeur et qui lui permettent d'être lui-même dans son quotidien. Pour moi, c'est à ça que doit servir le vêtement, en fait. Mmh. Et même on parlait à un moment donné des matières, qu'il y aurait plein de choses encore à imaginer pour sortir de ce qu'on nous propose aujourd'hui, de créer des vêtements enfin, qui matérialisent finalement les éléments. Mais c'est ça, parce que, aujourd'hui, dans l'industrie, textile, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on crée parce qu'on veut récupérer des sous-produits d'autres choses. Donc des sous-produits de pétrole, par exemple, des sous-produits de création de plastique ou je sais pas quoi. Bon, bah, très bien, on va faire du polyester, du polyamide, du machin. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout on n'est pas dans une optique de créer quelque chose pour l'être humain, on est dans une optique de récupérer quelque chose et bah, on va s'en servir pour le refourguer à cet endroit-là. Sauf que si on regarde les fonctionnements de l'être humain et effectivement dans le domaine de la matière, les êtres humains, ils ont des besoins vraiment spécifiques, ils ont des besoins il y a certaines matières et certaines propriétés de matière qui vont bien à certaines personnes, d'autres propriétés qui vont bien à d'autres. Et en fait, on n'est absolument pas créatif dans ces domaines-là parce que l'industrie en a rien à faire. L'industrie s'en fiche complètement. Sauf que si on se met au service des besoins naturels de l'être humain, on va se rendre compte qu'il manque beaucoup de choses aujourd'hui, qu'en fait, on aurait besoin de plus de variété dans les différentes matières apportées. Et du coup, ça pourrait nous ouvrir tout un champ de recherche et d'exploration. J'imagine vraiment des laboratoires dans lesquels on pourrait faire des recherches. Je suis persuadée que le monde du végétal a des trucs mais dingues à nous offrir et que en allant chercher dans le monde du végétal des associations, des combinaisons, etc., on pourrait créer des nouvelles matières absolument géniales, super écologiques, super bonnes pour même en termes de, comment dire, faut dire, c'est quand même mieux de porter des fibres végétales que du plastique sur le corps. Et en fait, à tout niveau, on pourrait créer des choses. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, l'industrie, elle est en majorité très flemmarde. Elle n'a aucun intérêt, en fait, à aller faire ces recherches-là, financièrement. Ce n'est pas intéressant pour elle. Donc, du coup, elle ne les fait pas. Et en fait, pour moi, la méta, c'est aussi ça. Elle nous invite à aller faire des recherches là où on n'a jamais cherché, à aller regarder là où on n'a jamais regardé et à aller découvrir et inventer des nouvelles choses
qui vont être au service à la fois de la planète, des animaux, des humains qui fabriquent les vêtements, des humains qui portent les vêtements, enfin de l'ensemble du système, quoi. Donc ça peut être que vertueux en fait, une industrie de la mode qui prend tout ça en considération. Pour moi, ça peut être que vertueux. Tout à fait. Nadine, tu veux rajouter quelque chose? Moi, en parallèle de ça, effectivement, il y a aussi la possibilité, ou en tout cas, je trouverais ça très très chouette, d'amener la méta et de sensibiliser en fait toutes les écoles en fait de mode ou de design de vêtements en fait, pour que les personnes qui ont, alors il y a des personnes qui ont envie de créer et qui sont plutôt dans la création artistique de vêtements, donc là c'est autre chose, mais pour les personnes qui ont envie de faire des vêtements pour les gens, pour les humains, de les sensibiliser en fait à ce fonctionnement-là et du coup de travailler main dans la main avec des personnes qui créent des vêtements. J'allais dire de démocratiser en fait le vêtement sur mesure, le vêtement fait pour soi en fait, de le sortir de son carcan luxe et haut de gamme en fait, et voilà, et de participer à l'éclosion de nouvelles manières de créer, de coudre en fait des vêtements. C'est déjà en train de se faire en fait. Il y a déjà des personnes qui se forment à la méta et qui cousent et qui font du coup des vêtements sur mesure en fonction du profil méta. Oui. Et de permettre de faire ça à beaucoup plus grande échelle en fait, en allant directement sensibiliser les écoles de couture. Et voilà, moi, je crois beaucoup à ça et j'aimerais vraiment participer à ça, à développer ça pour moi et pour les personnes voilà, qui ont envie d'aller un peu plus loin que juste attendre que l'industrie change, en fait. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu la conclusion sur laquelle j'étais arrivée, c'est qu'à la fin, on va vouloir faire ses vêtements sur mesure parce qu'on n'a pas envie d'aller en magasin à chaque fois galérer. La qualité n'est pas forcément là. Est-ce que c'est vraiment éco-responsable? Est-ce que c'est les couleurs? Donc, il y a tellement de critères qu'on se dit, finalement, si je fais le vêtement sur mesure, au moins, je peux vraiment m'assurer qu'il réponde à tous ces critères et que je vais le mettre, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis, qu'on arrive à ce que ça puisse aussi se démocratiser pour plus de personnes, quoi. Les deux, en fait, ouais. Les deux en parallèle. Bon, on est à l'émergence d'une nouvelle industrie, donc c'est intéressant de pouvoir en parler aujourd'hui pour inspirer aussi toutes les personnes qui nous regardent. D'ailleurs, on va bientôt arriver à la fin, là, donc je vous propose de poser vos questions. Comme ça, on va pouvoir répondre. Et avant de répondre aux questions, n'hésitez pas à nous partager comment on peut découvrir notre profil. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin après ce talk show, comment on peut faire, Laura? Il y a deux choses très simples. Tu l'as montré tout à l'heure, je vais te laisser le remontrer si tu veux, mais le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Révélez-vous », votre garde-robe peut changer votre vie. Ça, c'est une très bonne première étape. Voilà, le livre coûte 15 €, on peut le trouver sur Internet, on peut l'acheter en librairie, vous pouvez le commander. J'ai découvert ça d'ailleurs en publiant ce livre. On peut commander n'importe quoi chez son libraire, ça coûte le même prix et ça permet en fait aux libraires de découvrir ce livre et d'en commander plusieurs exemplaires qui vont après être découverts par d'autres personnes qui viendront dans cette librairie. Donc c'est un truc chouette, local, que j'aime bien. Voilà, petite parenthèse fermée. Ce livre, en fait, il expose à la fois les principes, la philosophie qu'il y a derrière la méta, mais aussi il partage de façon très concrète des exercices à faire pour découvrir son profil, donc pour démarrer en fait cette exploration personnelle. C'est une super première étape. Donc voilà le livre. Et il y a une autre façon de mettre un pied à l'étrier, c'est de faire le test des 4 éléments qui est disponible sur notre site, donc Radouville.com. exactement. Donc le test des 4 éléments, en fait, c'est un petit test, il y a 15 questions qui permet de découvrir hyper rapidement quel est l'élément qui aujourd'hui est particulièrement fort en fait dans ma vie. Donc comme je l'ai déjà expliqué, il y a plusieurs éléments qui nous habitent et qui influencent notre fonctionnement et notre personnalité. Mais ce serait en fait c'est impossible de faire un test qui détermine notre profil méta juste avec des petites questions en ligne comme ça. En tout cas, j'ai pas envie de jouer à ça parce que c'est définir son profil méta. En fait, c'est tellement important, essentiel, précieux que de faire ça à la va-vite, ça m'intéresse pas.
Mais par contre, ce test-là, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il permet d'identifier un des éléments qui est important et qui est présent dans son profil. Et du coup, à l'issue du test, donc le test est gratuit, et à l'issue du test, vous recevez un guide assez complet qui parle de cet élément, donc qui vous donne déjà pas mal d'informations sur les particularités de cet élément, son fonctionnement, qu'est-ce qu'il a de singulier. Et du coup, ça permet déjà de rentrer un peu dans cet univers-là, de mieux comprendre ce que cette connaissance de soi permet. Parce que, en fait, la connaissance de soi, c'est un peu abstrait, c'est un peu fumeux, tant qu'on n'est pas rentré dedans et qu'on n'a pas expérimenté concrètement de recevoir des informations sur soi et de regarder après à l'intérieur de soi qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'utiliser ces infos, ça reste nébuleux. Donc voilà, le test permet ça, de découvrir un premier élément, et puis ensuite, le fait de faire le test nous permet d'enregistrer votre adresse et du coup de pouvoir vous envoyer d'autres informations. Donc de découvrir, d'en savoir plus sur cet élément, sur les autres éléments, sur comment ça fonctionne, d'avoir accès à des contenus gratuits encore après. Donc c'est une autre façon de rentrer là-dedans. Voilà. Et après, il y a Nadine aussi qui est à disposition pour ceux qui veulent aller encore plus loin, du coup, avec ton site. Je vais quand même le montrer, ce que tu proposes Oui. comme accompagnement. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés de... Oui, effectivement, donc sur Nadine Billère. Billère, voilà. Donc, habite ta personnalité. C'est ça, et en fait, comme je travaille à distance en présentiel, et donc c'est l'accompagnement dont je parlais tout à l'heure. Sur mon site, il y a pas mal d'infos. Il y a aussi un formulaire pour pouvoir me contacter, poser des questions, ou prendre rendez-vous. Moi, je fonctionne beaucoup à l'oral, donc j'aime bien rencontrer la personne au téléphone. Voilà. Voilà. Ok, voilà, comme ça, vous avez plusieurs façons de pouvoir aller plus en profondeur pour ceux qui nous regardent encore. Donc, je vais voir s'il y a quelques petites questions. Donc, merci beaucoup d'être présent encore avec nous et d'avoir suivi ce long live, du coup, qui était très riche et passionnant. En tout cas, moi, j'étais passionnée par tout ce qu'on a partagé, et je pense que c'est important pour tous ceux qui ont envie de mieux se connaître et de s'habiller vraiment en alignement, de découvrir cette méthode. En tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et je pense que pour toutes les trois aussi. Donc, voilà. Alors, on a des petits coucous. On me demande de mon profil. Donc, je suis Printemps R ligne. Après, on a des sous-jacents aussi, donc les mineurs. Mais chacune peut donner son profil comme ça pour que les gens imaginent un peu les différents types de profils. Oui, donc moi, je suis été, je suis Unda, donc ça correspond au mouvement de l'eau, et je suis ligne. Et toi, Nadine? Et moi, je suis automne AR, donc qui correspond à... T'as un doute? Pardon, j'ai coupé un peu ce que tu disais. Et cercle. Yes. Automne R. Okay. Voilà, ouais. Voilà. Donc nous avons toutes les trois un profil différent. Oui. Alors, merci pour votre témoignage. C'est une prise de conscience qui se fait petit à petit. Nathalie qui nous laisse ce message. Et Gwendoline qui nous dit « Ça nous change la relation à nos vêtements, ça change nos relations à nous et nos relations aux autres. » Voilà. Yes. Ah, et on a une question. Comment peut-on se former et en combien de temps? Donc, on a un petit peu parlé. Du coup, il y a le programme Reconnexion qui dure 6 mois. Et après, je ne sais pas, dans le méta-coaching, combien de temps ça dure. Nadine, tu veux dire combien de temps ça peut prendre pour trouver son profil? Pour définir son profil, en fait, alors ça dépend il y a plusieurs formules, à distance ou en présentiel, mais en gros, en fait, on a 2-3 rendez-vous qui sont espacés en général, enfin, pour ma part, chaque méta-coach après a une proposition qui lui est propre, mais pour ma part, en fait, en gros, en 3 semaines, 1 mois, en fait, on fait tout son profil. Ok. Et après, on peut le faire aussi, du coup, avec le livre, hein, et poster des photos dans un groupe. Enfin, voilà, il y a plusieurs façons, en fait, de le faire. Mais en général, ça dépend de l'envie de se reconnecter à soi, d'où le programme qui dure 6 mois. Parce qu'on prend vraiment le temps d'aller en profondeur et de faire le travail personnellement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, après, à la fin, j'ai eu un méta-coaching pour valider, en fait,
mes recherches personnelles pour avoir des confirmations. Donc, c'était intéressant de faire le processus aussi par soi-même, quoi. Une autre question de Sandra. Notre profil peut-il évoluer dans le temps? Donc, là, tu n'es peut-être pas là quand tu l'as dit, Flora, mais en fait, notre profil ne bouge pas. Voilà. Exactement. Non, le profil, c'est un profil identitaire, en fait. C'est vraiment notre essence profonde qu'on définit avec le profil méta. Donc, c'est quelque chose qui est là à la naissance et qui nous accompagne jusqu'à la fin de nos jours. Donc, ça ne bouge pas. Si le profil bouge, en fait, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que soit il avait été mal défini avant, soit il est mal défini après, mais c'est qu'en fait, on ne peut pas avoir deux profils différents. C'est qu'il y a une erreur qui a été faite quelque part. Bon, bah, super. Coralie va aller faire le test. Donc, super. Voilà. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, bah, on va doucement se quitter. Et avant ça, je vous invite du coup à retrouver plus d'informations sur le site de floradouville.com. Et pour tout ce qui est lié au méta-coaching, n'hésitez pas à contacter nadinebière.fr. Voilà. Je vous remettrai les sites au montage. Et donc, en ce qui concerne le guide de la mode éco-responsable, il est toujours disponible sur le site de la FNAC ou du site Place des libraires, justement, si vous voulez l'acheter auprès de votre libraire, comme on disait tout à l'heure. Et pour plus d'informations, sur le site modeécoresponsable.com. Et le talk show sera disponible sur la chaîne Poesia Channel. Donc, je vous retrouve le 11 février pour le prochain épisode. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci Flora. Et merci Nadine d'avoir pu partager encore ce bel univers de la méta. C'était une pure première approche. Donc, voilà, il y a encore plein de choses à découvrir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. C'était un plaisir, en fait, pour moi de partager tout ça et d'avoir cet échange, discussion. Là, c'était hyper riche. Donc, merci beaucoup de nous avoir invités. Oui, merci beaucoup. Grand merci à toi, Natacha. Et merci de faire ce lien entre le monde de l'éco-responsable et puis... Oui, je pense que c'était vraiment une clé vraiment à faire, un pont pour qu'on puisse aller plus loin et ouvrir le champ des possibles. Voilà, c'était vraiment la vision de ce talk show. Génial. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir. Si ce contenu t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Poesia Channel, abonne-toi dès à présent pour recevoir une notification pour les prochains épisodes pour devenir toujours plus un consommateur. À très bientôt!